תודה רבה. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on va terminer notre petit... on va terminer le petit Seif Gimel, Bezrat Hashem Idbar aujourd'hui. Donc, on va essayer de faire une petite... un petit sikoum, un petit résumé, Bezrat Hashem, de ce qu'on a étudié, pas toute la Torah, mais juste au moins le Seif Bet, le Seif Gimel qu'on a commencé avec. C'est le point essentiel de notre Torah dans le Likutei Moharan. Et ça veut dire, c'est le point essentiel jusqu'à maintenant, ce qu'on a étudié. Important à regarder, à voir, à méditer surtout. C'est le premier point, le premier commencement dans lequel Akadosh Baruch Hu, il va la façon de comment il va se dévoiler dans le monde. Si vous vous rappelez, on a parlé beaucoup de ce sujet-là, que ce que Rabbeinu il va nous parler là, c'est la façon de comment la fin de tout va se faire à travers que le monde en entier vont accepter, comprendre et croire la grandeur du Dieu d'Israël. Ça pourra se faire que quand on aura effacé le Zecher Amalek? Pas obligatoire. Ça fera aussi partie du combat, mais c'est pas obligatoire que ce soit avant ou pendant. Il y a un travail qui doit se faire. Pour l'instant, on n'a pas étudié comment ce travail va se faire. Pour l'instant, on explique cette chose-là, Bichlal. Cette chose-là, c'est que Rabbeinu, il vise très haut. Quand Rabbeinu, il vise très haut, Rabbeinu, il dit, c'est pas que vous que je vais essayer de vous rapprocher à Hachem, de vous donner des conseils, de vous faire agrandir votre conscience. C'est pas que de vous, ou alors que ceux qui sont autour de moi, ou alors qui me côtoient, ou alors qu'ils habitent... Rabbeinu, il dit, je vise la barre, même au Goïm. Ça veut dire, je suis en train de vous parler d'une notion qui concerne même les non-juifs. La façon de comment faire montrer au monde, parce que le but, c'est que le monde en entier puisse, à la fin de tous les temps, que le monde puisse s'adresser à Hachem, croire en Dieu et dépendre de lui avec une pleine conscience. Alors, bien sûr que ça nous parle à nous. Pourquoi ça nous parle à nous en tant que juifs? Parce que le travail, il commence par nous. Et on va voir peut-être ce soir dans Biur Alikutim, dans le Choveret, on va voir que Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, il explique sur notre Torah du Likutei Moharan, il explique quelque chose de très important. On va peut-être rentrer un peu plus profond dans les semaines à venir. Mais là-bas, il parle que tout ce qu'on a étudié, c'est pas que les goïms, ils vont prier à Hachem de manière comme du niveau de Baït. Vous vous rappelez c'est quoi le niveau de Baït? Baït, c'est-à-dire le niveau le plus intime, le niveau le plus général, que j'arrive à faire associer à Hachem, même dans les minimums. C'est pas ça, il dirait Avram ben Nachman. C'est pas ça. Parce que les goïms ne peuvent pas atteindre ce niveau-là de prière et de foi en Hachem, que Akadosh Baruch Hu, il est jusqu'au plus petit des petites des grains qu'il y a dans le monde, qu'il y a dessus une providence divine. Ils ne peuvent pas comprendre cette chose-là. C'est au-dessus de leur perception, même en l'expliquant, ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est un niveau de foi, de émouna, qu'ils ne peuvent pas atteindre. C'est que le juif qui a cette possibilité de pouvoir atteindre cette foi, cette émouna, du fait que même sur un grain de sable, la façon de comment il est, comment il va, comment il se rapproche, comment il va dans l'eau, même ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a toute une providence divine et qui a tout un circuit et tout un chemin et un but, etc., etc. Quand je dis un grain de sable, ça veut dire c'est le plus petit des qu'on peut s'imaginer, mais ça veut dire à plus forte raison même les grandes choses. Ça veut dire des fois on voit des choses qui sont banales sans comprendre et savoir comment et pourquoi c'est comme ça.
Alors on a tendance à croire que c'est banal, parce que bon, c'est pas important si c'est comme ça ou comme ça. Mais en vérité, il y a derrière chaque chose une pensée, une kavana, un calcul, tout un système qui est énorme, que Akadosh Baruch Hu, il a placé là-bas. Et ça s'appelle la providence divine, la façon de comment Hachem il gère le monde. Et cette foi-là, d'avoir cette croyance et de la vivre, elle appartient que à Hachem, que aux Juifs. Les Juifs, ils ont cette capacité de pouvoir faire descendre à Kadosh Baruch Hu la Emouna partout dans ce qu'il y a dans le monde. Ça, c'est une chose. Donc, Rabbi Nachman nous apprend comment les Goïm auront donc cette perception d'Hachem. C'est quand les Juifs eux-mêmes vont avoir ce niveau de baït. C'est-à-dire, en fait, ce que Rabbeinu, il va nous apprendre, Rabbeinu, il nous enseigne que quand le Juif lui-même, il arrive à obtenir cette Emouna, cette Emouna laquelle, pas ce que Avraham Avinu a atteint en le premier niveau, pas celle de Yitzhak qu'il a atteint en deuxième niveau, mais du niveau de Yaakov, qui est le troisième niveau, le niveau le plus élevé, le but qu'on doit tous atteindre, nous, le peuple juif, de faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné dans nos mains la puissance de pouvoir être Meshutaf, associé à tout ce qui se passe dans ce monde-ci. Et ça, c'est une perception. Ça ne suffit pas juste d'avoir la foi. Ça ne suffit pas juste de dire j'ai la Emouna. Ça ne suffit pas de dire ça. Il faut que cette Emouna, elle soit bien basée. Il faut qu'on comprenne combien vraiment Hachem, il est mélangé dans notre vie et dans chaque pensée, chaque parole, chaque action, chaque chose qui m'arrive. De savoir, de vivre combien Hachem, il est présent, c'est lui qui fait tout, et tout est pour le bien. Et tout, c'est un calcul qu'il a commencé il y a 5000 ans déjà. Et moi, je suis venu 5000 ans plus tard, et je veux que tout se passe comme moi je veux qu'il se passe. Ça n'existe pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut laisser Hachem faire les choses. Mais, la Emouna, moi, donc, je dois avoir cette Emouna parfaite, de manière que je puisse faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans toutes ces choses-là. Maintenant, on a appris quelque chose, et ce soir, on va l'étudier dans l'Ikouté Moharan. Un chidouche, que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a parlé de quoi? Des 3 niveaux qu'ils ont conçus, Avraham, Yitzhak et Yaakov, le peuple juif. 3 niveaux. Il y a 3 niveaux qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov ont conçu le peuple juif. Pour concevoir le peuple juif, c'est pas juste de se marier avec une femme, d'avoir des enfants, créer une fratrie, une fratrie grande. C'est pas ça le peuple juif. Le peuple juif, c'est pas juste un peuple qui descend d'une famille et qui a grandi, c'est pas ça le peuple juif. Le peuple juif, pour appeler un peuple, il y a des choses, d'accord? Prenez par exemple la France, le peuple français. D'accord? Je ne sais pas si aujourd'hui on peut appeler ça le peuple français. Ouais, il y a des gens qui habitent en France, c'est des habitants, d'accord? Pareil en Suisse, pareil en Suède, pareil en Norvège, dans tous les endroits comme ça de cette manière-là, il y a ce inyan là, mes amis. Il y a les gens qui habitent dans l'endroit et qui sont mouchpaïm de l'endroit, et il y a des gens que eux, c'est un peuple, c'est un vrai peuple. Ça veut dire que même s'ils n'ont pas leur terre, ils restent peuple en dehors de leur terre. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, même si on me vole mon identité, mon drapeau, mes terres, mes richesses, ce que mes parents m'ont donné, etc., combien même il y a quelque chose de plus fort, de plus puissant, c'est que je reste un peuple. C'est quoi alors qui fait que je reste un peuple alors? C'est quoi qui fait que le peuple juif, il a été essayé d'être anéanti, d'être complètement exterminé de tous les niveaux, de toutes les matières, mais combien même il est resté un peuple? C'est quoi? C'est l'amour qu'ils ont l'un envers les autres. Ils sont une famille très scellée, très collée. Ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. C'est quoi qui maintient cette flamme, que cette flamme crée ce qu'on appelle le peuple juif? Cette chose-là a été, donc, c'est ce qu'on a étudié dans la Torah du Likutei Moharan. C'est très beau et très important de savoir ça. Ça a été un travail qui a été fait
et qui a été construit et qui a été, avec beaucoup d'aide d'Hachem, à travers nos patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça ne s'est pas fait en une fois, ni en 2 fois, ça s'est fait en 3 fois. Et c'était que le commencement. Ils ont créé un système de émouna, de foi, chacun d'après son niveau. Rabbeinu, il nous a rapporté la Gemara en essayant de donner une image à ce qu'ils ont fait faire descendre. Le premier, c'était Avraham Avinu, qui a fait faire descendre la émouna dans Hachem, de manière que c'est quand qu'on peut penser à Hachem et essayer d'évoquer Hachem et de croire que peut-être il peut faire des miracles ou des choses comme ça, de croire en lui, de le voir, que quand il se passe des choses hors normes de la normalité. Quand il y a des très grandes choses. Ça s'appelle le niveau de la montagne. La montagne, c'est haut. Comme c'est haut, c'est des choses que tout le monde voit de loin. Quand il se passe un très grand miracle, alors il y a des gens toujours qui vont essayer d'expliquer comment ça fonctionne, mais il y aurait des gens que, à travers ces grandes choses-là, ils vont découvrir Hachem. C'est comme ça qu'Avraham Avinu, il a emmené la Emouna dans le monde. Ça ne veut pas dire que lui, c'est très important ça, ça ne veut pas dire que lui, c'était son niveau à lui personnel. Non. Lui, il avait déjà le niveau le plus élevé de la Emouna. Avraham Avinu, c'est le Rosh Ha'Ma'aminim. Avraham Avinu, il a atteint le niveau de la Emouna le plus élevé possible, qu'on ne peut même pas s'imaginer. Mais il ne pouvait pas enseigner à autrui cette Emouna-là qu'il avait lui. Alors il a fait quoi? Il a enseigné cette Emouna qui s'appelle Ar, c'est-à-dire la Emouna de la montagne. C'est quoi la montagne? C'est-à-dire, au moins, quand il parlait avec les gens, comment il parlait avec les gens? Il me disait, mais attends, dis-moi, regarde le soleil. C'est énorme le soleil. Regarde cette puissance, cette chaleur, tous les jours, comment il est là, il se réveille et il s'endort. Tout ce qu'il donne dans le monde, les énergies, la lumière, il fait pousser les fleurs, il réchauffe le monde, les eaux, ils peuvent être pas agités, et ainsi de suite. Ça veut dire comment il arrivait à parler de Dieu avec des gens, c'est qu'en faisant montrer Hachem dans des choses très grandioses, dans des choses qui sont énormes. Alors quand tu entends ce genre de choses-là, tu dis c'est vrai, waouh, c'est que ce niveau-là. Mais ça c'est un niveau. Après Yitzhak, il a conçu le deuxième niveau de la Emouna dans Hachem. C'est-à-dire quoi? Yitzhak, il a essayé de parler de Dieu, même dans le quotidien de tous les jours. Même dans des choses qui sont pas obligatoirement, qui touchent le monde et le globe en même temps, en entier, parfaitement. Non, ça peut être dans le travail de tous les jours, dans le business, ça peut être dans la bricolage, ça peut être quand tu mets des graines pour que ça plante ça peut être dans le quotidien, dans le travail que tu fais tous les jours. Regarde, par exemple, comment Yitzhak, alors il faisait quoi? Il parlait avec quelqu'un et lui disait, dis-moi, tu te rappelles, la semaine dernière, t'as pas reçu ton paiement de tout ton mois? Normalement, un homme qui ne reçoit pas sa paye, ça doit être compliqué après pour manger. Mais dis-moi, t'as mangé cette semaine? Il dit, bah oui, j'ai mangé cette semaine. Il dit, moi, mais t'as pas reçu ta paye. Comment t'as mangé cette semaine? Il y a bien quelqu'un qui te donne à manger. Alors ok, c'est passé par là, ici, mais il y a bien quelqu'un qui fait montrer toutes ces choses-là. Ce matin, tu es rentré chez toi à la maison, Yitzhak, qui disait, t'as vu ta femme? T'as eu une simcha. Cette simcha, c'est qui te l'a donnée? Cette facilité de pouvoir réfléchir au bien que Dieu t'a donné, d'avoir un toit sur ta tête, d'avoir des habits qui se usent pas comme habituel. C'est bien quelqu'un qui fait ces choses-là. Il y a bien un Dieu qui s'occupe de ces petites choses qui sont, on va dire, banales dans le travail de à droite et de à gauche. Un homme, il rentre dans ton magasin et il te dit, voilà, aujourd'hui, je veux t'acheter tout ce que tu as dans ton magasin. Il dit, quoi? Il dit, ouais, j'ai besoin de tout. Alors, tu vends-moi tout. Et il fait un chiffre d'affaires de ce qu'il a jamais fait de sa vie en une seule journée. Yitzhak, il dit, mais dis-moi, c'est qui t'a fait ça? C'est le mec qui avait besoin de ta... C'est pas le mec.
C'est bien plus fort que ça, c'est bien plus haut que ça, c'est bien plus élevé que ça. C'est pas juste aussi banal que ça a l'air. C'est bien plus fort et plus grand. Donc Yitzhak, quand il parlait de Dieu aux gens, il n'arrivait pas, ça veut dire, c'était pas comme Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu prenait des choses qui étaient énormes et grandioses, et il arrivait à faire montrer Hachem à travers des grandes choses. Yitzhak, il arrivait à minimiser, même à faire montrer au monde que Kadosh Baruch Hu, il est même dans le quotidien des choses qui t'arrivent dans la journée, qui t'arrivent. Comment tu t'es marié? Yitzhak, il prenait des exemples comme ça. Tu as trouvé ta femme, tu t'es marié. Comment tu t'es marié? Comment ça s'est fait que tu as trouvé, elle t'a trouvé bien, et que vous avez un bon feeling? Pourquoi c'est normal tout ça? C'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Ça se passe pas avec 1 milliard d'autres femmes, qu'avec cette femme ça s'est passé. T'es venu juste là, t'es arrivé, tu l'as vue, c'était elle, etc. Chacun toute son histoire. On peut pas dire que c'est comme ça la normalité. Il y a pas de calcul à expliquer comment c'est de la logique. Alors, il arrivait, Yitzhak, à faire montrer à Kadosh Baruch Hu d'un niveau qui était encore un peu plus accessible à nous personnellement. Et Yaakov Avinu, il est venu, et lui, il a arrivé à parler de la Emouna de manière qu'il arrivait à parler même avec des gens les plus simples, même avec des choses les plus banales qui puissent exister. Quand un monsieur buvait un thé ou un café, ou alors qu'il mangeait des fruits, il arrivait à parler d'Hachem, même dans des choses les plus banales, les plus simples, on va dire. Faire montrer Hachem dans des lacets des chaussures. Dans des lacets de chaussures. Toi, tu fais le lacet le matin. Dans ta tête, tu te dis, bah voilà, je vais le faire le matin. Et tu rentres le soir, tu défais tes lacets. Pour toi, c'est hyper normal que le lacet a tenu toute la journée. C'est hyper normal. C'est hyper normal. Limite, si ton lacet s'ouvre une fois dans la journée, une fois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi c'est... Tu t'énerves un petit peu, tu te dis, c'est pas normal. Avant, c'est pas normal. C'est pas normal du tout que tu fais tes lacets et que ça tient toute la journée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces choses-là? Ces choses les plus banales. T'as un bouton dans ta chemise. D'accord, mes amis? La majorité des fois que on a des chemises avec des boutons, normalement, ça fonctionne tout le temps. De temps en temps, on a une chemise où il y a un seul bouton. Des fois, il a été mal cousu. Bon, alors il saute, il tombe. Et quand il tombe, ça t'énerve toute la journée. Oh là là, oh là là. Ça t'énerve et ça t'énerve. Tu dis à ta femme, il faut que tu me couses ça, etc. Pour toi, ça te prend une grande partie de ta tête, de ton... Yaakov Avinu, il arrivait à faire montrer au monde comment Akadosh Baruch Hu, il est, même dans des choses les plus petites qui puissent exister, comment Akadosh Baruch Hu, il est là, il se tient là, et il fait tout en sorte et de manière que tout se passe comme il faut, d'après la vraie volonté. Quand les gens, ils ont entendu ce niveau de Emouna, ça a été énorme. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué déjà dans les cours avant que la foi qu'il y avait à l'époque, de toutes les croyances d'à l'époque, c'était une foi qui donnait l'explication que Dieu a créé le monde et qu'il est parti dans le ciel. Il y a autre chose à faire. Il nous a laissés tout seuls. Et nous, on doit faire notre... Et tous les goïms, ils ont créé donc des dieux qui sont sur terre. Le dieu des astres, le dieu du soleil, le dieu de la lune. Et pourquoi? Parce qu'eux, ils ont éloigné Hachem de notre monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Avraham, Yitzhak et Yaakov? L'inverse. Non pas qu'Hachem, il est en haut et qui nous a laissé gérer ce monde tout seul. Mapitom. Avraham Avinu l'a laissé en bas, regarde ce qui se passe dans ce monde-ci. C'est Hachem Mamash. Après Yitzhak, il a fait descendre encore plus Hachem. Dans les champs, dans les plantes, dans les récoltes, dans les fruits, dans les animaux, dans la façon de comment il y a des fleuves et des terres qui sont rouges, des terres qui sont blanches, des terres qui sont noires, des terres qui sont faisables à pousser, des terres qui sont pas faisables à pousser. Toute cette chorma, toute cette sagesse, tu peux pas me dire que ça se fait de manière... Et Yaakov Avinu, il a amené jusqu'en bas, ce qui se passe dans la maison, les choses les plus simples. Et ça a été, mes amis, ça a été le drapeau du juif. Ça veut dire quoi?
Cette flamme-là, c'est cette flamme qui va nous rendre juifs. Et si on maintient cette flamme, il n'existe pas encore une création dans le monde qui pourra éteindre cette flamme. Il n'existe pas encore une création, une idée, un homme, une arme qui peut nous abattre tant que cette flamme est encore allumée. La flamme que Dieu, il est là, partout, tout le temps, chaque seconde, et c'est lui qui maintient et qui donne cette vitalité. Et moi, le juif, j'ai la possibilité de vivre cette divinité à travers tout. Tant que cette flamme est allumée, elle brûle, et elle se proclame, elle se manifeste, tant que cette flamme est allumée, personne au monde peut contre nous, personne. Et ça, on l'a prouvé de manière la plus réelle possible. C'est nous. Aujourd'hui, on se retrouve 3300 ans après qu'on a été proclamé le peuple qui est prêt à avoir cette foi-là, et 3300 ans après des centaines de pogroms et des centaines de coups et de morts, des milliers de juifs qui ont été mortifiés, tués, mutilés, brûlés et assimilés dans toutes sortes d'assimilations, avec volonté, sans volonté, éparpillés dans le monde, écartés dans tous les quatre coins du monde. Voici qu'on est encore là, avec les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes paroles, cette même rouar là, cet esprit qui n'a pas changé, le même de l'époque, c'est le même qui se réveille, c'est pas qu'il a évolué, qu'il a changé, le même identique. À l'époque des Maccabim, à l'époque de Yoshua Binoun, à l'époque de David Ameller, à l'époque pendant tous les temps, partout là où on était, cette flamme, elle se maintient parce qu'il n'y a une seule raison à ça. C'est la flamme qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov ont allumée dans notre cœur. Cette flamme-là, mes amis, Rabbeinu vient, ici, dans cette Torah, et il dit, maintenant, je vais vous apprendre un chidouche. Il dit Rabbeinu. Ah ouais? Mais un vrai grand chidouche. Un chidouche qui va révolutionner le monde. Limite, Rabbeinu, il dit, je vais vous dévoiler comment la fin et le but de tous les temps, comment cette flamme magique, elle va brûler le monde en entier. Je parle en mode Riyuvi, c'est-à-dire en vision positive, pas brûler pour tuer. C'est-à-dire qu'il va amener de la lumière et de la chaleur et de la paix et du date et de la conscience dans le monde. Ah ouais? Mais quoi? C'est pas juste que la Emouna. Rabbeinu il vient, il dit, ben non. La Emouna, ce qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov ont fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Non. Alors, tu te connectes un téléphone d'un autre? On essaye maintenant? Et alors, non, en plein milieu, Bechol Mikré, donc c'est... Pourquoi ça fait 20 minutes, ça fait... Les gens, ils... Ouais, vas-y. Il y a des gens qui... Ouais. Mais Kitsour, alors, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe... Laisse-moi sur le pied, n'enlève pas. T'as cassé le délire grave, là. Je suis désolé. Les gens, ils sont... Ce qui se passe, c'est que ce que Avraham, Yitzhak et Yaakov ont conçu la Emouna, le peuple juif, c'est pas, écoutez mes amis, c'est un chidouche énorme, c'est important que vous compreniez ça. Ce qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov ont conçu pendant leur vie, pendant les parachutes qu'on est en train de lire, mes amis, on est en train de vivre mamash les parachutes. Ça veut dire là, avec cette Torah, c'est énorme, il faut apprendre chaque parachat, comment ça s'est fait. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont conçu la flamme du peuple juif, du Ham Israël, pas parce que c'est comme ça qu'on doit être. Non. Vous vous rappelez, Avraham, Yitzhak et Yaakov ont conçu cette flamme uniquement pour qu'on se maintient pendant la galoute.
pour qu'on puisse tenir pendant notre exil. Mais c'est pas la fin. La fin, je sais pas. Là, Rabbeinu, il va nous dévoiler comment la fin, Avraham, Yitzhak et Yaakov ont réussi le combat. Ils ont gagné le combat. C'est quoi la réussite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov? C'est qu'on est là aujourd'hui. C'est qu'on est là. C'est ça la réussite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. La réussite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est de créer un mouvement, comme on a dit, un esprit, une émouna, une flamme, tellement grande, tellement puissante, tellement forte, qui se tient, de maintenir le peuple juif avec tous les malheurs et les galères qui vont passer, en particulier et en général. Dans tous les temps, dans tous les niveaux, dans tous les pays, dans toutes les Edot, comme on dit, toutes les origines possibles, ceux d'Ashkenaz, ceux de Séfarad, ceux de Yémen, partout, de maintenir une puissance que le peuple juif puisse tenir debout 2000 ans après que des milliers et des milliers de goïms réfléchissent sans s'arrêter comment anéantir le peuple juif. Et vous voulez savoir, mes amis, Avraham, Yitzhak et Yaakov ont réussi cette bataille. Ce combat, on est victorieux de ce combat, mais d'une manière mamache très grande. On peut le dire très haut et fort. Ça ne veut pas dire que, malheureusement, on n'a pas des frères juifs qui s'assimilent, etc. Il y en a un paquet. Mais ces personnes-là, quand Dieu siffle son sifflet, quand par exemple il y a des guerres ou des problèmes ou des choses comme ça, d'un coup ils sentent qu'ils sont là, qu'ils appartiennent à quelqu'un, ils se rapprochent. Donc quoi qu'il se passe partout là où on est, même perdu là où on est, cette flamme elle brille encore. Donc Avraham, Yitzhak et Yaakov ont eu cette victoire. La victoire, on l'a déjà gagnée. On l'a gagnée, la victoire. Mais on n'est pas arrivé à la fin du compte. Il y a encore, on attend tous et on prie Hachem. On en a marre de la méchanceté du monde et du mensonge qu'il y a dans le monde. Et la mauvaise foi, et on en a marre de toutes ces choses-là. On attend, en fin de compte, la haine, mais on attend, moi je parle plus dans le niveau aussi spirituel, c'est-à-dire pas que ce qu'on vit aujourd'hui, mais même dans le niveau spirituel, et je vais m'expliquer aussi. Ça veut dire on espère tous que le Mashiach y vienne et que tout se termine. Alors comment ça va se passer ça? C'est là où Rabbeinu il intervient. Rabbeinu est venu il y a 200 ans, mes amis. Il y a 200 ans, hein, à l'époque de Rabbeinu, c'était un moment, on va appeler ça un moment de Géoula et de Yeshua. Vous savez c'était quand ça? Le Zohar HaKadosh, je vous ai déjà rapporté ce Zohar HaKadosh, si je ne me trompe pas, dans Parashat Shemot, il dévoile, et aussi dans Parashat Korach, il dévoile, Rabbi Shimon Bar Yochai, que le 6e millénaire, dans l'année Tafresh, ce sera le moment du commencement où dans le ciel, les portes du ciel de la fin, de toutes les fins, vont s'ouvrir. Quand ces portes vont s'ouvrir, va être appliqué le pasuk Umala haaretz dea et Hashem kamaim layam mechasim. C'est-à-dire il y aura des portes énormes de conscience et de sagesse qui vont descendre pour tout le monde. Il n'y aura pas de grands, petits, ça sera pour tout le monde. Et ces portes-là, ce sera les dernières portes qui vont s'ouvrir. Et Rabbeinu, il a été diffusé, Rabbeinu, mamash, pendant ce temps-là, de l'Ikuta Halachot. Le premier l'Ikuta Halachot a été imprimé en Tafresh Aleph, ni plus ni moins, un diouk, comment on dit un diouk? D'une précision comme il n'y a pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'a dévoilé, d'une précision. C'est le premier date de Rabbeinu qui est venu dans le monde. C'est en l'année Tafresh Aleph. Et le Zohar, il dit dans Tafresh, toutes les portes vont s'ouvrir. Et Rabbeinu, il dévoile la nouvelle perception, mes amis. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la fin de la boucle. Ça veut dire, Avraham, Yitzhak et Yaakov ont créé un chemin. Là, on arrive au dernier panneau. C'est la dernière kvish, la dernière route, ligne à prendre. Ça veut dire, voilà, c'est la finale. Il n'y a plus après, tu tournes à droite, tu tournes à gauche. Je vous dévoile, il dit Rabbeinu, je vais vous dévoiler c'est quoi le travail maintenant, que tout ce qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait jusqu'à maintenant, pour arriver où?
Et pour faire quoi? Pour arriver où? C'est ici. Et pour faire quoi? C'est là qu'on va l'étudier. Rabbeinu, il dit, vous voulez savoir maintenant pourquoi Avraham, Yitzhak et Yaakov nous ont maintenus à travers la Emouna? C'est pour une seule raison. C'est quoi? C'est pour qu'on prenne la Emouna et on l'intermédiait en prière. Le travail actuel maintenant, l'unique, le plus important, le plus élevé, ce qu'on attend de nous, qu'on se surpasse, qu'on monte de notre niveau, qu'on fasse des choses inimaginables. On est obligé de se surpasser, les amis. C'est dans la prière. Mais dans quoi la prière? C'est pas juste de prier. C'est quoi la prière? D'abord, de croire dans la prière, d'abord. Le commencement. Et il dit, Rabbeinu, c'est ça. Parce que dans la prière aussi, il y a 3 niveaux de prière. Il y a le niveau de montagne, le niveau des champs et le niveau de la maison. C'est quoi? Le niveau des montagnes, c'est les gens que quand ils ont des problèmes énormes, comme une montagne, c'est là où ils se réveillent pour la prière. Alors ça, c'est pas comme ça qu'on va sortir, les gars. Ça, Rabbeinu, il a dit, mais ça, c'est le commencement, c'est la première porte. On est obligé de passer par là. Mais des fois, même quand c'est comme ça, on fait rien. Il y a des gens que tellement les problèmes sont grands, ils font rien. On fait plus rien. Voilà. Ouais, il y a des gens, moi la première semaine... C'est ça dans l'expression de baisser. Baisser les bras, exactement. C'est les bras qui se lèvent, c'est Breslev. Ça, c'est les bras qui se baissent. C'est un baisse... Maintenant, c'est quoi ça, mes amis? Des fois, on se sent perdu. Ou alors, des fois, tu te dis, je sais même pas par où commencer. Ça veut dire, je sais même pas quoi demander, comment demander. C'est tellement compliqué. Je manque des mounas en moi-même. Pourquoi je manque des mounas en moi-même? On a étudié ça, mes amis. Notre problème à nous, c'est que déjà, j'ai aucune croyance dans mes prières. Je me dis, déjà, je suis un fauteur. Et même quand je prie en bégaiement. Et même quand je prie de manière comme il faut, on va dire, ma tête, elle n'est pas là où il faut. Et même si ma tête, elle est là où il faut, je ne sais pas ce qu'il faut demander. Que c'est moi qui dois changer, que c'est la chose qui doit changer, que je sais pas, je sais pas comment procéder à la demande. Je sais pas. Ça s'appelle un manque de foi en soi-même. Il dira, Rabbeinu, arrête de réfléchir, arrête d'être un avocat dans tes prières. Arrête de vouloir tout perfectionner, tout comprendre, tout gérer. La prière, on a dit, la Emouna, c'est au-dessus de la logique. N'essaye pas de rentrer ta logique dans ta prière. Dans la prière, la prière en elle-même, elle n'est pas logique, la prière. Celui qui veut comprendre comment fonctionne la prière, il n'est pas prêt à savoir. Ce n'est pas logique, puisque là, Rabbeinu a fait ce lien énorme, ce Giloui Hatsoum qu'on est en train d'étudier. Que tout ce qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov ont fondé la Emouna, c'est uniquement un avant-propos pour arriver au Ikar. Que le Ikar, c'est quand Rabbeinu il a dévoilé cette Torah, la numéro 10, quand il va dire Gadol Hashem ou Meulal Meod, que le secret le plus grand, c'est quand on prend la Emouna et qu'on la rend en prière. Mes amis, un bon vin ne peut pas être un bon vin s'il n'est pas écrasé et piétiné avec les pieds. D'abord, tu prends des raisins. Normalement, un raisin, c'est très bon. C'est sucré, c'est rafraîchissant, c'est... Eh bien, tu vas prendre ça et tu vas les écraser avec tes pieds. Il y a plus grave que ça, mes amis. Il y a plus rabaissant que ça. On va t'écraser pas qu'une fois, hein. Les gens, ils vont tourner. Normalement, ça pue. C'est horrible. C'est pas hygiénique. C'est les pieds. Mais tu sais ce qu'ils vont faire avec? Ils vont faire des vins que plus tard, ils vont vendre des milliers de francs ou de euros. Comment il est devenu ce vin un vin parfait? Comment? Parce que d'abord, il a tenu pendant tout l'hiver le froid, la neige, les vents, les pluies. Il a tenu. Plus le raisin il est froid, plus il est fort, plus il a du caractère. Il était en hauteur, le raisin. Vous savez que le raisin, plus il est en hauteur, mieux il est. Donc il a besoin d'être en hauteur. C'est pas évident les hauteurs, ça bouge. Il fait froid, il y a des éclairs, il y a des tonnerres. Mais il tient de toutes ses forces.
et on va le piétiner, et quand on va le piétiner, il va devenir du vin. Mes amis, on a des olives. On a des olives. Les olives, on a une possibilité, pas de les écraser. Si tu écrases des olives, tu vas te faire mal aux mains et à tes pieds. Parce que les olives, c'est très dur. Les olives, c'est plus grave. Parce que les olives, même quand tu les prends de l'arbre et tu veux les manger, ils sont pas mûrs. Ça veut dire les olives, c'est pas comme le raisin. Encore le raisin, hein, tu peux le prendre tout de suite, tu manges, il y a un goût. Mais les olives, d'un œil imbécile, ils sont plus imbéciles que les raisins. Par contre, les olives, eux, il y a un travail plus fort que ça. Tu vas les faire rentrer dans une... comment ça s'appelle, les refailles? Une meule. Une meule. D'accord? Tu vas le faire rentrer dans une meule. Et pas tu vas les écraser et les piétiner. Tu vas les compresser. Tu vas perdre tout son dessin, tout ça. Plus rien, il va rester de l'olive. Rien. Pas encore comme le raisin. Encore le raisin, il reste une apparence. L'olive, tu écrases même le noyau avec. Même le noyau, tu le croises. Mais le raisin, quand tu l'écrases, il monte en brara. De hêtres, il passe à Geffen. L'olive, il passe de hêtres à Chakol. À Chakol. Il descend. Ouais. Ouais, ça c'est un autre ignan. Mais on voit quand même qu'il y a une importance qui est énorme. On voit que l'olive, il sort de l'olive, l'huile d'olive. Maintenant, c'est quoi l'huile d'olive? Pourquoi elle est importante, l'huile d'olive? La Gemara, elle dit, l'huile d'olive est importante. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive amène la lumière, l'huile d'olive amène le réchauffement, l'huile d'olive amène le feu qui va faire cuisiner, qui va réchauffer la maison. Avec l'huile, on pourra cuisiner des plats. C'est la Gemara qui dit toutes ces choses-là. Ça veut dire, il y a, avec de l'huile, énormément d'utilisation. Pourquoi on arrive à utiliser autant d'utilisation avec de l'huile? Parce qu'on l'a piétiné, parce qu'on l'a écrasé, parce qu'on l'a... Adassof! Maintenant, ça ne s'arrête pas que là, mes amis. Pareil, tu peux faire dans tout à chaque fois. Le peuple juif, mes amis, c'est comme une olive. C'est comme un raisin. Le peuple juif, il a été conçu, il a été engrainé à travers Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et à l'époque qu'on a reçu la Torah, les Torah et les mitzvot au mont Sinaï, on a été accueillis. On nous accueille. Hachem nous accueille. Maintenant, Hachem, il dit, vous êtes très beau. Le raisin, il est très bon. Vous êtes très beau. Vous êtes une olive. Vous êtes beau, bien jaune, vert, bien grosse, avec de la chair. Il dit à Hachem, mais tu sais, tu peux rester comme ça, bien, mais je peux te faire de toi beaucoup plus bien. Mais il faudra passer un petit long chemin, on va appeler ça. Et pendant 2000 ans, mes amis, on nous a écrasés, piétinés, pris cisorés. On nous a... Mais qu'est-ce qui se passe de ça, mes amis? Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas dire... Oi! Tout ça, ça a été fait pourquoi? C'est pour que ce jus, ce qu'on a en nous, puisse sortir et que notre grandeur et notre beauté puissent évoluer. Et là, au moment où c'est préparé, au moment où le raisin, le vin, il est embouteillé dans une bouteille, au moment où l'huile d'olive a été embouteillée avec une étiquette, enfermée bien comme il faut, etc., c'est pas pour qu'il soit dans une armoire que tout le monde dit « Waouh, c'est un bon vin, 1878, oh là là !» Non! C'est pour que le vin se boit, qu'il s'apprécie. C'est pour qu'on... Alors, le peuple juif, il est dans ce stade-là, où on est embouteillé. On est embouteillé. Ça y est. Le moutsar, comment on dit le moutsar? Le produit, il est fini. Le produit a été fini, mes amis. Depuis que le Baal Shem Tov est venu, le produit qui s'appelle le peuple juif, il est fini. Voilà. Le chalom d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, il a été fait. C'est fini. C'est terminé. Maintenant, tout ça, c'est pour le processus à venir. Et le processus à venir, mes amis, il est dans nos mains. Alors, il faut faire quoi avec? Il faut maintenant passer la deuxième. La deuxième de la Emouna, c'est la Tfila.
C'est de faire rentrer tout ce que tu comprends, tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens, tout à travers la tfila. Le monde t'appartient, tu as de la force, tu peux intervenir, tu peux prier. Et plus ta émouna est grande, plus tu peux prier sur des choses. Il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, j'ose pas prier pour ma parnassa quand je vois que il y a des gens, les pauvres, ils ont même pas de quoi manger, même pas rien. Je peux pas dire à Hachem, je veux une augmentation de ma paye. » Il y a des gens qui disent « Écoute, moi, je travaille 10 ans avec la même paye. J'ai envie de prier à Hachem qui m'augmente ma paye. Mais je me sens pas... Quand je sais que déjà ma paye, elle est bien, c'est juste un surplus que je veux, mais je vois qu'il y a des gens que même ça, ils n'ont pas. Ça, c'est qui parle comme ça? C'est celui qui a reçu la Emouna du niveau de la montagne. Ça veut dire il crée des grandeurs, des petitesses, etc. Il fait des calculs, il essaye de regarder. Alors, un vrai juif, quand il comprend que pour Hachem, de donner à lui ou à l'autre, c'est rien du tout, c'est exactement pareil. Pour Dieu, 1 milliard et 1 shekel, Kedin Echad, c'est la même chose. Chez Hachem, 1 milliard et 1 shekel, il n'y a pas de différence. C'est pareil pour Dieu, 1 milliard et 1 shekel, c'est pareil. Le même miracle qu'Hachem il fait en donnant 1 milliard pour quelqu'un, c'est le même miracle pareillement que quand il te donne 1 shekel. Ne croyez pas qu'il y a une différence. Parce que ça vient de la même personne et ce qu'il faut qu'il se passe dans le ciel, c'est la même chose. Alors nous, on regarde que le miracle de 1 milliard, il est énorme. Quand tu gagnes 1 million dans le loto, tu dis, oh là 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 là, toute ta vie de chance, quel miracle, quel miracle. Par contre, si quelqu'un il donne 1 shekel pour toi, bon, 1 shekel. Mais quoi? C'est pas le même miracle, c'est exactement le même miracle. C'est juste des autres nombres, des autres chiffres. Mais c'est le même miracle. Il est sorti de nulle part, ce 1 milliard ou ce 1 shekel. Il est bien sorti de nulle part. Il est sorti de Dieu, donc Dieu il a fait, donc le miracle est identique. Mais le problème c'est quoi? C'est que je suis du niveau de la montagne. Quand tu es du niveau de la maison, pour toi 1 shekel et 1 million c'est pareil. C'est le même miracle. Quand tu as cette chance de mettre du sel dans ta salade, pour toi c'est le même miracle, comme si que on te donne tout un Shabbat gratuit, ou alors 1 an de manger pendant gratuit. Si on te donne un an de manger gratuit, dans ta tête tu dis, oh là là, Hachem, qu'est-ce que je peux te dire merci, oh là là, Hachem Idbar. Pourquoi il dit comme ça, Hachem, merci, pourquoi? Parce que pour lui, c'est que les grandes choses, les montagnes, que c'est des grands miracles. Mais des choses petites, comme la maison, de mettre un peu de sel sur ta salade, pour toi, bon, ça va, c'est du sel, c'est pas... C'est faux, il dit Rabbeinu, c'est ça que je veux vous faire comprendre, il dit Rabbeinu. C'est que c'est le même miracle de mettre du sel. On avait étudié dans la Torah tête qu'un homme, il doit se mettre dans son cerveau que quand il s'assoit à table, le jour où il mange, quand il regarde, il faut qu'il comprenne que ce qu'il a, les plats à table, c'est un miracle aussi grand que d'ouvrir la mer. Kashin mezonotav shel adam kekriat yam souf. Pourquoi alors je suis pas ébloui du sel que je mets dans ma salade? Parce que pour moi le sel c'est nul. C'est nul. C'est rien, c'est baït. Donc bon, ça va, c'est là. Maintenant, venez, on fait à l'envers. Prenons Yaakov. Yaakov, quand lui, il comprend et qui diffuse dans le monde que tout c'est des miracles, que tout c'est la providence divine, que tout c'est énorme, que tout c'est la bonté d'Hachem, lui, il va prier, quand il va prier comme pour lui. Même les choses les plus petites, ils ont une mashmaout, ils ont une importance, une valeur, une signification. Donc c'est important de prier même pour le sel, même pour les petites choses, même pour les lunettes, que ça se casse pas, que le merci Hachem que mes lunettes y tiennent. Ça fait 5 ans, le boulon il n'est pas tombé. Vous croyez que c'est normal? C'est normal ça? C'est pas normal. C'est pas normal, c'est un miracle. Mais dans ta tête, tu fais même pas attention. Quand tu dis Modi Manar Noular dans la Hamida, tu dois penser à ça. Que dans tes lunettes, le tournevis, il est pas là, il est encore dans tes lunettes, et tu vois encore comme il faut. Mais comme on a le niveau de la montagne, que quand des grandes choses, que si j'ai écrasé mes lunettes, et qu'en fin de compte il s'est rien passé, je dis c'est beau. Ah ouais, c'est beau, et quand ils sont sur ton nez, c'est pas beau.
Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est ça les 3 niveaux. Mais il dit Rabbeinu, le chidouche de Rabbeinu, c'est quoi? La conscience, c'est une chose. Mais maintenant, il y a le prier. Maintenant, c'est de prier. Et vous savez, mes amis, le Mashiach, Rabbeinu, il nous a déjà dit, le Mashiach, son travail, c'est de former, au moins en premier temps, une armée, car le Mashiach ne pourra pas tout seul faire le travail. Donc il va créer une armée, le Mashiach. Et cette armée-là, ça va être des gens qui vont mettre toute leur force, toute leur foi dans la Emouna. Rabbi Nachman de Breslev est venu et il a dit, je vais vous dévoiler un petit secret, mes amis. Je vais vous dévoiler un secret. Voici ce que le Mashiach, comment il va commencer à procéder dans le monde. Et moi, je vous le donne, ce cadeau. Je vous le donne à vous. Voilà, on commence dès maintenant l'armée. Rabbeinu dit, je commence dès maintenant. On commence à l'armée. Il y a eu un appel d'armée il y a 1 mois et demi. Il y a eu combien il y a eu 150%, il y a eu. Les mecs, ils ont été même pas appelés, ils étaient déjà là-bas. En spirituel, mes amis, ça doit être pareil. Le sifflet a été sonné. Il a été sonné, le sifflet. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est là. Rabbeinu a envoyé le, comment s'appelle le, quand tu dis dans le, tu sais le ramcol là, on appelle, quand j'appelle des gens, dans le mégaphone. Rabbeinu il a crié dans le mégaphone il y a 200 ans, voilà mes amis, on commence le travail dans lequel on doit procéder. Et Rabbi Nachman avant de mourir, Rabbi Nathan avant de mourir, Rabbi Israël avant de mourir, ces 3 tzadikim là, identiques, avant de mourir, ils ont laissé un seul testament. Le seul testament, c'est agrandissez ce mégaphone, que ce cri, que cet appel qui a été appelé il y a 200 ans à travers Rabbeinu, que cet appel continue encore à être mehadhed, comme on dit, qui continue à vibrer encore et encore, que cet appel soit entendu et écouté et appliqué à travers nos frères, nos amis, nos familles, nos femmes, nos enfants et nous-mêmes. Quoi? Cette flamme, cette émouna, cet Eretz Israël qu'on a aujourd'hui, ce peuple qui commence un petit peu à se rapprocher, à lever les yeux au ciel, ça, il faut le faire maintenant en prière. Prier Hachem, donner la émouna dans la prière, croire dans la prière. Ça suffit pas de prier, mes amis. Quand Rabbeinu il nous dit l'essentiel c'est la prière, c'est de croire dans la prière. De croire dans la prière. C'est bien compris, mais ça suffit pas. Il faut avoir la émouna dans la prière. La prière, ça doit être quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Un très très beau chidouche, mes amis. Très très beau chidouche. Des Chassidei Breslev. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. Quand tu fais la Hamida, t'as pas le droit de te tenir sur des... T'as pas le droit de t'appuyer sur un mur, ou alors sur un stander, ou alors sur un... T'as pas le droit. Parce que quand on prie, on doit se tenir droit devant Hashem Yitbarach. C'est la halakha. Alors maintenant, les Acharonim, ils ont demandé, c'est quoi le guéder? C'est quoi la mesure exacte que tu n'as pas le droit de te accouder ou alors de t'appuyer? Si juste je mets ma main comme ça, je m'appuie pas tout mon corps, mais je mets juste ma main. C'est bon, on peut pas. C'est-à-dire, c'est quoi le guéder? Comment on peut Alors, la halakha, elle dit, le guéder, il est de manière que quand tu t'appuies sur un meuble ou quelque chose, tu dois faire le compte. Tu dois réfléchir. Qu'est-ce qui se passe si on m'enlève ce meuble? Si je tombe, ça suffit pour que ça soit interdit. Ça s'appelle que tu t'appuies. Mais si on t'enlève le meuble et tu restes quand même sur tes 2 pieds, c'est bon, tu peux t'appuyer. Ça s'appelle pas que tu t'appuies parfaitement. Les Chassidei Breslev, ils ont dit, vous croyez que c'est stam une idée que la halakha, elle parle dans la prière? Les Chassidei Breslev, ils ont expliqué, quand un homme y prie, il doit s'appuyer sur la prière. De quelle manière? Pas d'une manière que quand tu pries, si on t'enlève la prière, tu tiens. Tu dois prier de manière que si on t'enlève la prière, tu tombes. Que tu te tiens complètement sur la prière. Ça suffit pas de dire, bon allez,
je vais faire une petite prière. Non, c'est pas comme ça qu'on va sortir. C'est pas comme ça qu'on va être libéré, les gars. On va être libéré quand on va, le jour où on va s'appuyer sur la prière de manière que tu m'enlèves ma prière, je tombe. Je ne tiens pas. Parce que toute ma émouna, elle est là-bas. Je sais que tout dépend de là-bas. Rabbi Nathan, un jour, a raconté, il y avait des jeunes, des enfants de parents de Hassidé Breslev. C'était à l'époque où il y avait la marloquette dans la ville de Breslev, que c'était très compliqué et que aucun Hassid Breslev pouvait habiter dans cette ville, tellement ils étaient poursuivis et frappés, et jetés des pierres. C'était un vrai blême. Et il s'est passé quoi? Un jour, il y avait deux enfants, et ils sont entrés dans la maison de Rabbi Nathan, ils se sont faufilés, apparemment, ils les ont poursuivis, ou je sais pas quoi, et ils sont rentrés. Et ils ont dit, Rabbi Nathan, on fait quoi? On fait quoi? Alors il a dit, on prend le livre des Teilim, et on lit les Teilim. Et les deux enfants, quand je dis des enfants, c'est moins de 13 ans, ça veut dire c'était vraiment des jeunes. Alors vite, ils ont pris des Teilim, et les deux, ils ont commencé à lire Teilim. Et chaque mizmor de Teilim, dès qu'ils terminaient un mizmor de Teilim, ils ouvraient la fenêtre, et ils essayaient de voir si le Teilim, il n'a pas fait déjà effet. Alors ils ouvraient la fenêtre, ils regardaient, attends, ils sont encore là, alors on va refaire des Teilim. Et ils continuaient chaque Teilim comme ça, 1, 2, 3, et comme ça, des dizaines de Teilim, à chaque fois ils allaient, ils ouvraient. Et Rabbi Nathan, il a dit, regardez, apprenez, regardez la émouna qu'ils ont dans les Teilim. Regardez ce qu'ils ont dans leur tête. Premièrement, ils sont amines behemet, que ça se passe tout de suite, et quand ils voient que ça s'est pas passé, l'okarakloum, il s'est rien passé. C'est pas grave, ça veut pas dire que Hachem m'écoute pas. On continue, parce que ça fait un effet. Et si ça s'est pas fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, on continue. Parce qu'il y a que ça. Il faut arrêter de dire, moi j'ai prié, je sais plus quoi faire. Il faut arrêter. Arrêtez avec c'est une nuance d'un cerveau de l'homme le plus imbécile qui existe au monde. De créer une conséquence parce que tu vois que ça fonctionne pas. Mais arrêtez de réfléchir comme ça. Ça fait 2000 ans on a tenu parce qu'on a continué à prier encore et encore. Même on nous montrons que ça fonctionne pas. Ça fonctionne. Juste tu le vois pas maintenant, mais ça fonctionne. Faut tenir, reprier, prier, reprier. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça veut pas dire qu'Hachem t'écoute pas. Ça veut pas dire que ta prière, elle est pas entendue, qu'on t'aime pas. Ça veut dire qu'il faut tenir. Tu sais pourquoi ça veut tenir? Parce que tellement ça fait dans le ciel ce que tu fais. Tu sais, c'est comme quelqu'un, par exemple, il a un minus dans la banque. Alors il y a quelqu'un, il vient, il dit, tu sais, je t'ai fait un petit virement comme ça, un petit cadeau. Ah ouais, merci, c'est bien. Et il voit, il dit, je vois rien. Il y a rien qui est rentré dans le... Et là, tu vois et tu dis, parce que j'avais un minus, donc en fait, je l'ai même pas vu rentrer. Mes amis, dans le ciel, il y a beaucoup de minus, de manque de prière. Il y a un grand minus. Ce minus-là, on doit le remplir en faisant tout ce qu'on peut. Shacharit mincha arvit, itbodedou, des teilim. De temps en temps, tu lèves les cieux. De temps en temps, tu sors un petit soupir. De temps en temps, tu as une pensée. Ça rentre. Maintenant, ça fait pas rien. Ça enlève le minus. Ça enlève. Et il y aura un jour, mes amis, où on va goûter tous les fruits, tout ce qu'on a planté. Chaque mot, chaque soupir, chaque respiration qu'on a parlé avec Hachem, on a engrainé une graine. Et chaque graine, elle va pousser. Et chaque graine va pousser des arbres avec plein de fruits. N'ayez pas peur, il faut juste tenir jusqu'à la fin de tous les temps. Et ça, c'est le message de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, dans notre Torah, dans ce qu'on va étudier aujourd'hui, dans la deuxième partie du Seif Gimel. Rabbeinu, il dit, tout ce qu'on connaît sur Avraham, Yitzhak et Yaakov, à travers la Emouna des 3 niveaux, la montagne, les champs et la maison, il dit, Rabbeinu, aujourd'hui, on doit l'interpréter d'une autre façon. Tout ce chemin, pendant 2000 ans, on est arrivé. Le train, il a fait bip, ça y est, on est arrivé. On est arrivé, la Tachana, il faut descendre. Maintenant, il faut déguster le vin. Maintenant, il faut manger cette huile d'olive. Avec un peu d'harissa, et un peu de za'atar et un peu d'huile d'olive. Il faut maintenant le déguster, il faut le manger, il faut l'apprécier. Et vous savez comment ça s'apprécie? Ça s'apprécie quand on le goûte, quand on le fait. Cette émouna, on l'a créée, on l'a préparée. C'est pas nous, c'est tous les tzadikim.
c'est le Maharal de Prague, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Meir Baal, c'est tous les Rishonim, tous les Acharonim, tous les Tzadikim. Ils ont pressé, ils ont rendu ce vin et cette huile de manière inimaginable. Maintenant, il faut savoir le déguster. C'est pas nous, hein. Et c'est très important de savoir, parce que quand on prie à Hachem, on se dit, ouais, mais moi qui je suis? D'abord, toi, t'es zéro. Voilà, déjà, que tu saches. Mais on te regarde pas toi, que toi. On te regarde toi en tant que peuple juif. Ce qui se tient derrière toi, c'est tous les tzadikim, c'est tout le Ham Israël, c'est tous ceux qui sont morts, mortifiés pour Hachem. Donc toi, quand tu parles, c'est pas toi qui parles. C'est pas toi qui parles avec ton pantalon. C'est tout le peuple juif derrière qui est là, derrière toi, qui te soutient, qui dit on est là, juste parle, parle pour nous, parle pour nous. Vous savez, tout de suite après la Shoah, il y a eu comment on dit un roi, il y a eu un élan énorme. C'est quoi? La volonté de vivre. La volonté de vivre. Nous, on croit qu'ils étaient traumatisés. Non. Il y avait un combat de vivre. On veut vivre. Les rescapés voulaient vivre. Mais pourquoi ils voulaient vivre? Pas pour kiffer. Eux, c'est terminé à vie, les kiffs, les trucs comme ça. Pourquoi ils voulaient vivre ce rouard-là qu'ils avaient pour vivre? Et ça, mes amis, vous pouvez le voir. Tous les livres de toutes les personnes qui ont escapé la Shoah, il écrit haut et fort. On voulait vivre pour raconter, pour témoigner, pour que ça ne s'oublie pas. C'était quoi le mot qu'il disait? On veut parler ce que les 6 millions ne peuvent pas dire. Eh bien, vous voulez savoir quelque chose, mes amis? Il y a pas 6 millions, mais des centaines de millions de juifs qui sont venus, ils ont vécu une vie et qui sont morts et qui n'ont pas eu le mérite de voir le Mashiach, qui n'ont pas eu le mérite de monter en Eretz Israël, qui n'ont pas eu le mérite d'appliquer Torah ou mitzvot de manière parfaite comme on le fait aujourd'hui. Des millions dans toutes les années. Et aujourd'hui, nous, des imbéciles comme nous, on est en Eretz Israël, on a des loulav et des etrogim parfaits, on fait tout parfaitement, les smachot, tout parfait, on a tout ce qu'il faut. Et eux, ils disent aujourd'hui à nous, ils nous disent, maintenant parlez à Hachem. On est derrière vous, nous on ne peut pas le dire. Mais parlez pour nous, vous êtes vivants. Réclamez à Hachem, réclamez, pas un petit peu, ne soyez pas radins. 2000 ans, on a payé le prix cher. Demandez, réclamez en détail, n'ayez pas peur. On veut que Dieu se déclare dans le monde que ce qui s'est passé en Égypte, c'est encore rien du tout de ce qui va se passer. C'est ça qu'il faut demander à Hachem. On veut voir ta main, Hachem. Pas la main de personne au monde, que ta main. Et on veut que le monde le voie. Mes amis, si on ne le demande pas, on ne le recevra pas. Voilà, sachez-le. La prière, c'est de la oumanout. Comment on dit de la oumanout? C'est une art, c'est un art. Il faut être un artiste pour prier. Il faut se mettre dans une idée d'artiste. Il faut demander à Hachem, il faut le convaincre, il faut l'éblouir, Hachem. Il faut le rendre fou, Hachem. Tellement, pas qu'on va l'embêter, tellement qu'on va lui dire « Ah !» Vous savez, à chaque fois qu'il y a des événements, on découvre des personnages. Là, il y a une guerre. Alors, d'un coup, ils sont poussés de nouvelles personnes. D'un coup, on découvre des gens, des personnages qui parlent, qui disent, d'un coup, on dit « Ah, où il était ce mec-là jusqu'à maintenant, là, il parle super bien. » Vous savez, mes amis, on a tous d'un potentiel de se découvrir en face d'Hachem. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce que tu ressens, avec tout la façon de comment Hachem m'a mis dans la situation, en fonction de ce qui se passe. J'ai la possibilité de créer dans mon cœur des sensations, des paroles, où je peux rendre fou Hachem. Où Hachem va s'éblouir de moi. Il va me dire, mais où t'étais jusqu'à maintenant? Je te croyais que t'étais un petit... le mec qui vient prier vite fait Shacharit Minchar vite. Là, d'un coup, t'es en train de me parler, t'es en train de me rendre... amoureux. Tu parles du peuple juif, c'est beau ce que tu dis, mais continue à prier. J'ai besoin de t'entendre. Et ça, c'est à qui? C'est pas au tzadikim, ça. Je vais être franc avec vous. Moi, je les vois pas, les tzadikim, aujourd'hui. Je les vois pas. Je les cherche et je les vois pas. Où ils sont? Où ils sont? Où ils sont? On est un peuple qui va en l'air
dans tous les niveaux. On ne sait plus où on va. Un train sans conducteur. On est perdu totalement, il n'y a rien. Rabbeinu, il a vu ça. Il a vu ça. Et il a dit, c'est pas grave. Je vais vous laisser tout ce qu'il faut. Je vais vous donner les chemins. Je vais vous donner les clés. Je vais vous regarder comme le petit... comment s'appelle le petit qui faisait des... Le petit poussé. Le petit poussé. Rabbeinu, il dit, je vais faire le petit poussé. Je vais vous mettre des petites pierres en tout le long du chemin. Tout le long du chemin. Vous devrez juste les chercher, les prendre, les appliquer, pas trop réfléchir. Vous allez retrouver le chemin. Et ça, mes amis, ça commence en premier, quand Rabbeinu nous parle surtout dans ce point-là, de découvrir Hachem Yitbarach. Dans des situations pareilles, ça se traduit en prière. La émouna dans la prière, la foi dans la prière, la façon de comment tu pries, comment tu demandes, comment tu réclames. Le Mashiach, est-ce qu'il est ou il sera Breslev? Regarde, le mot Breslev... Du mouvement Breslev. Ouais. Alors, déjà, le mouvement Breslev, c'est pas un vrai Breslev, il se moque quand on lui dit tu fais partie du mouvement Breslev. Alors aujourd'hui, on adore cataloguiser chaque chose parce qu'on a besoin de faire toujours un ordre dans notre tête. Alors on ouvre des tiroirs dans notre tête et on crée, tous les jours on crée des tiroirs et on dit voilà, ça c'est Breslev, ça c'est les Sfarad. Et je vais être franc avec toi, je vais d'abord te répondre comme c'est Emet et après je vais te répondre comme c'est à ta question. D'abord je vais te répondre comment c'est Emet. Le mouvement Breslev, il n'existe pas. Le mouvement Breslev, Rabbi Nachman il a dit, c'est en fait votre dernière chance de rester juif. C'est ça le mouvement Breslev. Rabbi Nachman il dit, moi, oubliez-moi mon nom, oubliez ma ville, oubliez tout ça. Voilà. Mettez-moi complètement de côté. Par contre, prenez mes livres, sans savoir qui les a écrits. C'est pas important qu'est-ce qui les a écrits, mes livres. Juste regardez ce qu'il y a écrit dedans. Il y a des perles dedans. Et ces perles-là, c'est pour tout le monde. Et celui qui arrivera à vivre à travers ces perles, il pourra tenir à la fin des temps. Voilà le message de Rabbeinu. Il y a des juifs qui ne sont pas... Alors, c'est pour cela que ces juifs-là, ils souffrent énormément. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Alors, des fois, ils souffrent intérieurement. Parce qu'ils ne sont pas proches des écrits de... Ils sont pas... Parce que ils ne sont pas proches des écrits, donc ils souffrent. Pourquoi Mais ils souffrent parce que quand on ne te parle pas des Mouna, quand tu souffres, quand tu as des problèmes, tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire, tu veux comprendre, tu es dans une obscurité où tu ne vois pas, tu comprends pas ce qui t'arrive. Aujourd'hui, tu entends beaucoup de rabbinim qui te parlent de la situation d'aujourd'hui en essayant de rentrer de pourquoi ça s'est passé. Alors, il y en a qui vont te dire ça s'est passé parce qu'ils n'ont pas fait Shabbat. Il y en a qui vont dire ça s'est passé parce qu'ils ont dansé à côté d'une truc. Il y en a qui vont dire ça s'est passé parce que les gauchistes, ils étaient là-bas. Il y en a qui vont dire ça s'est passé parce que Bibi Netanyahou, il n'a pas gardé le truc. Et plus tu vas poser des questions à un truc, plus ils vont te dire des raisons. Alors, qui a raison ? Quoi, un aussi grand événement, personne ne sait qui est le Hachem. Attends, il y a un problème là. Alors toi, dans ta tête, tu es chez toi à la maison, tu entends tout ce qui se passe, tu dis, oulala Hachem, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu as des rabbinim qui viennent et ils vont te dire, ah, il y a des très grands décrets dans le ciel, et c'est très grave, et chacun, il va dire, mais tu t'imagines quand j'entends cette ligne, moi, chez moi à la maison, je rentre dans ma couette, et je dis, écoutez les gars, réveillez-moi quand tout est terminé. J'ai pas la force de maintenir ça. Un monsieur, il n'a pas de parnassa. Il n'a pas de parnassa. Sans les conseils de Rabbi Nachman, tu ne peux pas tenir, tu ne peux pas rester normal, tu ne peux pas avoir le sourire, tu ne peux pas te lever le matin et mettre les tefs, tu ne peux pas manger normalement, je te parle physiquement, tu ne peux pas tenir sans Rabbeinu quand tu n'as pas de parnassa. Ça ne veut pas dire que Rabbeinu, je t'explique des situations que des fois un homme il n'a pas de parnassa, ça arrive que des fois tu es entre deux travails, ça arrive. Comment je tiens pendant ces 3, 4, 5 mois? Comment je tiens? Sans Rabbeinu, je tombe. Je perds ma moralité, je perds ma personnalité, je perds tout ce que j'ai de moi de beau.
mon cerveau, il devient une bataille. Le positivisme, c'est-à-dire toujours voir le bon côté des choses, ça existait avant Rabbi Nachman. Oui, mais le positivisme en tant que mot, mais pas en tant que conscience, en tant que travail, en tant que juif, parce qu'il y a aussi ça dans cette histoire. Il y a la façon de comment un juif, il doit accepter ses problèmes. C'est toute une façon, c'est un mode d'emploi, c'est un mode comment faire les choses depuis le début, comment ressembler réellement comme un fils de Dieu, même si j'ai des difficultés, de ne pas perdre ma figure. Et Rabbi Nachman m'a dévoilé l'espoir à travers la paix, à travers la joie, à travers la réparation, à travers la foi, à travers la prière. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, d'abord, tout est pour le bien. Ce qui se passe, c'est comme il faut. Soit fais ça, chante Shabbat. Il nous donne des choses à faire qui va t'aider dans ta vie à dire, je tiens encore. C'est dur, mais je tiens nord. J'arrive encore à marcher. Nathan, sur la prière que tu disais, tu vois sur Vaïtranan que mon cher Rabbeinu l'a prié 315 fois. Maintenant, lui, il ne sait pas combien de temps il doit prier, combien de fois il ne sait pas combien. Il prie, et il prie, et il prie, et il prie. Il en cache. Jusqu'à un moment qu'Hachem lui dise arrête, parce que là, si tu fais ça, je suis obligé de te laisser rentrer. Donc, c'est ce que tu dis, ça répond dans le point qu'à un moment donné, la dernière prière que tu dois dire, ça va s'exaucer. Que là, Hachem il a arrêté parce qu'il ne voulait pas le faire rentrer. Mais Mistama. Émet, parce que rien n'est parti en l'air, même pas une popille qui fait comme ça, même ça, Kadosh Baruch Hu, il prend en considération. Alors. Tu es quand même d'accord, par exemple, il y a les mouvements chassidiques. Alors, pour te répondre, pour terminer la réponse. J'ai entendu qu'il y avait le Machar, il était là, mais que c'était pas du mouvement chassidique. Donc je me dis... Rabbi Nachman, il a dit une phrase méfouréchette sur ça. Rabbi Nachman, il a dit, le Mashiach sera un de mes élèves. Voilà. Voilà. Et on dit ça, comment? Le matin on dit Ouva les Tzion Goel ou les Shavé Fesha. Alors si tu prends les trois premiers, Ouva les Tzion Goel, il y a un petit jeu de mots dans ça. C'est quoi? Ouba, il viendra. Les Tzion, Tzion c'est le Tzioun de Rabbi Nachman, qui? Le Goel. Donc même le Goel, il devra venir au Tzioun de Rabbeinu. Rabbi Nachman, il a dit, il y a une seule différence entre moi et le Mashiach. C'est que moi, on m'écoute pas, lui, on va l'écouter. Mais nous deux, on dit la même chose. Ça veut dire que quand le Mashiach viendra pour réparer le monde, il va pas venir avec de nouveautés. Il va nous dire, le désespoir n'existe pas. Il va répéter les mêmes phrases, parce que c'est ça les limoudim du Mashiach. C'est pour ça, les seuls qui vont être marrons, ça va être nous. Parce que quand on va entendre que le Mashiach, il va venir, il va nous répéter des choses qu'on connaît déjà, on va dire quoi? Mais c'est pas possible, mais on savait ces choses-là. Et là, on sera obligé de le faire. Alors, on est arrivé dans le Seif Gimel. Maintenant, tout ce qu'on a étudié, tout ce qu'on a parlé, en gros, ce soir, on va le voir dans la petite phrase qu'on va étudier, Bezrat Hashem, le pirouge d'un pasouk dans les Teilim qu'on dit dans Ashri Yoshve Vetecha. Mes amis, c'est important. On va étudier un drash et vous pourriez avoir la kavana. Vous savez, quand Rabbeinu, il nous crée... ça veut dire quoi de marcher avec des torotes? Rabbeinu, il nous a dit de vivre les torotes. C'est-à-dire quoi de vivre les torotes? Alors, on peut dire appliquer, mais pas toujours tu peux appliquer, par exemple. Pas toujours, c'est dur d'appliquer. De revenir à l'aile de tout le temps. Alors de revenir, d'étudier, Chazara, dans la Kavana aussi. Mais il y a aussi des autres choses, il y a aussi des autres Kavanas. Vous avez raison sur tout ce que vous avez dit. Mais il y a encore des autres choses. Par exemple, là on va étudier un pasouk qu'on lit dans la prière 3 fois par jour. On va étudier un pasouk Gadol Adonai ou Meulal Meod. Rabbeinu va nous donner l'explication à travers tout ce qu'on a étudié sur ce pasouk-là. Comment de vivre la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas faire ta prière et tu vas dire Ashri Yoshve Vetecha, quand tu vas arriver à Gadol Hashem ou Meulal Meod, tu dois penser à ça. Tu dois le vivre parce que c'est notre Torah. On doit avoir maintenant dans notre tête Mamash, et ça s'appelle la kavana de la tefila. Quand tu pries, il faut savoir ce que tu dis au moins. Oui, vadaï. Parce que par exemple en France, moi j'ai des copains qui savent lire sur le Sefer Torah. Mais ils comprennent rien. C'est un problème. Mais c'est pour ça que c'est 4 mots. Gadol Hashem ou Meulal Meod. Ça veut dire c'est quoi Gadol Hashem? Dieu est grand et il est
Meoulal, comment on dit les Meoulal? Exalté, non? Exalté, les Shabéach, Mordechai. Exalté. Donc Dieu est grand et il est exalté. Méod, comment on pourrait dire Méod? Beaucoup. C'est pas le mot parce que énormément. Alors chaque mot, vous allez voir comment il est important, comment Rabbi Nachman il va nous expliquer. Donc jusqu'à maintenant, on a étudié, voilà, juste pour le Sikoum, jusqu'à maintenant, on a étudié les 3 niveaux de Emouna qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov nous ont donnés au peuple juif. Donc notre travail, c'était de maintenir la Emouna. Jusqu'à quand? Jusqu'à que Rabbeinu est venu. Dès que Rabbeinu il est venu, il a dit ok les amis, la Emouna Baruch Hashem elle est grande, elle est parfaite. Les tzadikim l'ont écrit, les tzadikim en ont parlé, et Baruch Hashem, beaucoup de juifs vivent la Emouna même du niveau de Baït. Mais maintenant il y a un nouveau travail. Voilà. C'est là où Rabbeinu il dit maintenant les amis, on est à la fin, le dernier final, le travail final, c'est pas de se renforcer dans la Emouna, parce que ça on l'a fait, ça fait déjà 3000 ans. Mais notre travail maintenant, c'est de mettre la deuxième. C'est quoi? C'est de prendre la Emouna et de la traduire en prière. Vezé pirouche, de l'embrayer. Vezé pirouche, gadol Hashem ou meoulal meod. Ça veut dire quoi, gadol Hashem ou meoulal meod? Dieu est grand et il est exalté énormément. Alors, chaque mot va être interprété par Rabbeinu. Chaque mot. Kelomar, ça voudrait dire et matai gadol Hashem. Rabbeinu il dit, je vais prendre ce pasouk, gadol Hashem ou meoulal meod, comment? Alors il dit, gadol Hashem, ça veut dire en fait c'est une question. C'est quand que gadol Hashem, c'est quand que Dieu est grand, que Dieu est puissant? C'est quand? C'est pas exalté, hein. C'est pas exalté, alors c'est quoi? D'après ce qu'il y a marqué en français. Ouais, comment il dit là-bas? L'Éternel est grand et il est hautement glorifié. Mais Ah. c'est de Hallel. C'est Hallel. Donc c'est glorifier le mot. C'est glorifié. Mais comment il a dit? Glorifier comment? L'Éternel est grand et il est hautement glorifié. Hautement. Hautement. Ouais, mais haute c'est hautement, quoi. C'est très, quoi. D'accord, non mais c'est important parce que même Méod, on va l'expliquer. Ah ouais, mais parce que ça me... Non mais c'est très bien, Khazak, tu vois. C'est fait pour ça les amis, il fallait ouvrir... faut ouvrir les Chovrot. Très bien. Donc, alors Rabbeinu, comment il donne l'explication de Ematai Gadol Hashem? C'est quand que Dieu est grand? Keshehu Meoulal Meod. C'est-à-dire, quand il est hautement glorifié. Hautement glorifié. Ça veut dire quoi, hautement glorifié? Quand on interprète la Emouna en prière. Quand on interprète la Emouna en prière, c'est-à-dire qu'on a, de la même façon que dans la Emouna, il y a le niveau de la montagne, des champs et de la maison, et celui de la maison c'est le plus haut. De la même façon, dans la prière, il y a les 3 niveaux. Il y a la montagne, le champ et Baït. C'est quand que Dieu est grand, quand il est glorifié. Mais, attendez, mais Kshehu Meoulal Meod Misitra Demota. Du côté de la mort. Ah bon, c'est quoi? Alors il dit Rabbeinu, tenez bien la tête, je vais vous expliquer. C'est qui le côté de la mort? D'après Rabbeinu. Ce sont les goïms. Pourquoi? D'abord, pour une explication très simple, il dit Rabbeinu, Shu Bechinat Akum, Kemo Shamru Rabotenu Zichronam Livracha. Les Chachamim, ils nous ont appris que les goïms, eux, ils n'ont pas la foi, la Emouna dans Hachem. Alors, ils ont la Emouna dans quoi? Dans la Avodazara. Tant qu'il y a de la Avodazara, il y a de la colère. Et la colère emmène la mort. Donc, les goïms sont le représentant de la mort, de ce qui est fini, de ce qu'on termine. Donc, il dit Rabbeinu, Gadol Hashem, c'est quand que Dieu est grand? Quand il est Meoulal, mais de qui? De Méod. C'est qui Méod? C'est les goïms. Oui, alors attends, mais d'abord juste je termine pour... c'est-à-dire, Gadol Hashem, c'est quand il est Gadol Hashem, quand il est Meoulal, quand il est glorifié. Mais qui doit le glorifier?
Méod, c'est qui Méod? C'est le côté de la mort. La mort, ce sont les goïms. Quand les goïms, ils arrivent à avoir cette perception divine, combien Dieu est grand à travers la prière, c'est alors que Hachem, il grandit son nom, son kavod et sa grandeur, etc., etc. Maintenant, on va le voir dedans. Mais en fait, c'est quand un homme, un juif, sans parler des goïms, un juif, il est très bas, alors, et qu'il crie Hachem et il prie Hachem, alors Hachem, il a plus de plaisir, entre guillemets, que si c'est le Rakanetsky. Plus il est bas. C'est pareillement, c'est exactement. Ça veut dire que là, on parle des goïms, mais encore une fois, c'est l'avdavka des goïms, mes amis. Encore une fois, il y a la conception, la bechina, que du goy, c'est-à-dire c'est un niveau de goy en soi-même. Donc ça veut dire, même si, par exemple, moi, j'ai jamais eu l'habitude de prier, on va dire. Jamais. Bon, je priais Sharit Mincha Arvit, Teilim, etc. Mais de ma vie en entière, je me suis jamais manifesté devant Hachem en parlant avec mes mots à moi. Et un jour, je casse ce mur et je mets mon cœur devant Hachem. À ce moment-là même, j'arrive à avoir ce niveau de Gadol Hachem ou Meulal Meod, Velikdulato en Cheker. Pourquoi? Parce que je fais la même chose. Maintenant, là, Rabbeinu, il a pris les deux extrêmes. Parce que Rabbeinu, il est généraliste. Donc, Rabbeinu, il est obligé de parler en termes général. Donc, Rabbeinu, il dit, donc, on va voir ça comment. Rabbeinu, il explique le mot méod. Alors, c'est quoi le mot méod? Keshehu meulal méod. Méod, c'est quoi? Misitra demota. C'est-à-dire du côté de la mort. Ah, tu m'avais dit, tu avais une question à poser? Oui, non, c'est comment on avait fait le lien entre... Alors, j'arrive tout de suite. Alors, voilà, tout de suite. Ah, alors on va voir ça dedans, d'accord? Alors, d'abord, premier, Méod, c'est quoi? C'est Misitra des Mota. Shehu Bechinat Akum. Que les Akum, ceux qui... Là, il n'a pas dit les goïms, hein, mes amis. C'est important de savoir ça. Il a dit Ovde Koravim ou Mazalot. Ça veut dire on ne parle pas de tous les goïms, on parle que de ceux qui sont Dafka Oved Avodazara. Mais goïm, ça veut rien dire en fait. Parce que goïm, c'est un peuple. Non, bah parce que par exemple, il y a... Ouais, parce que lui, parce que Rabbeinu, il parle des Akoum, de celui qui fait Avodazara. Goïm, en général, ça ne veut pas dire grand-chose. Ok. Donc là, on parle d'Afka des gens qui sont des idolâtres. Alors maintenant, on fait le Kesher. Kemosh Amrou Rabotenu Zichronam Livracha Al Pasouk. Regardez comment c'est beau. Regardez comment Rabbeinu, il a fait un lien parfait. Il y a écrit dans le Pasouk Veine Tov Meod. Et voici Veine Tov Meod. Dans Bereshit, au tout début que Akadosh Baruch Hu il a créé, et voici que tout est parfait. La Gemara, elle se casse la tête pour expliquer le mot Meod. Pourquoi il y a écrit Meod? Veine Tov. Tout est bien. C'est quoi le Meod? C'est quoi le rajout, comme si que c'est un rajout, c'est la perfection, c'est quoi le mot? Alors la Gemara se casse la tête à Mamash à expliquer c'est quoi le mot Meod. Mamash, elle se casse la tête. Il y a plein d'avis. Là-bas, il y a écrit Meod, c'est la femme. Hachem, il a créé la femme. C'est ça le kiff en plus. Il y en a qui disent non, c'est les toilettes. Le fait que tu as des toilettes à côté de ta maison, c'est une perfection, c'est énorme. C'est ça. Quand il y a écrit Veine Tov Meod, on parle de ça. Et comme ça, plein de Tanaïm et de Amoraïm, ils donnent une signification de ça veut dire quoi Tov Meod. Parmi les significations, il y a un Meod très spécial. Veine Tov Meod, ze malach hamavet. C'est quoi le bon exceptionnel? C'est quoi c'est que le malach hamavet il existe, c'est la mort. C'est que la mort elle existe. Le fait que la mort existe donne un sens à toute ta vie. Le fait que la mort existe, la vie est importante, la santé est importante, l'amour l'un avec les autres se créer, vouloir aider les gens se créer. Le fait que la mort existe en pleine grandeur, c'est ça qui donne tout le sens à la vie. Alors, au sommeil, au manger, aux habits, au kiff, même les kiffs. Et quand j'ai lu ça, j'ai lu une couchia, une petite couchia. C'est Yom HaShishi, c'est au 6e jour qu'il a dit Veine Tov Meod. Et s'il dit que c'est le Malach Hamavet, comment il a pu dire que le Malach Hamavet il était Tov Meod? Puisque à la base, le premier homme, il ne devait pas mourir.
Très bonne question. Oui et non. Non, non. Oui et non. Il ne devait pas mourir à l'origine, mais il aura quand même dit de cet arbre vous ne toucherez pas, donc il savait très bien que. Alors c'est ce que j'ai pensé aussi. Je me suis dit en fait le Tov Meod, il l'a dit avant qu'il fasse la faute. Mais justement s'il n'avait pas fait la faute, alors qu'est-ce qu'on aurait fait de ça? Ouais. C'est une belle question. Si tu as la réponse, tu me la donneras, ça m'arrangera, ça m'aidera. Donc on a dit Tov Meod, c'est quoi? C'est Malach Hamavet. D'accord? Donc quand on dit Gadol Hashem ou Meulal Meod, c'est quoi le Meod de Gadol Hashem ou Meulal Meod? C'est le même Meod que quand il y a écrit Veine Tov Meod Malach Hamavet. Donc quand il y a écrit Gadol Hashem ou Meulal Meod, Meod égale Malach Hamavet. Malach Hamavet c'est quoi? C'est Akum. Donc Gadol Hashem ou Meulal Meod et Matai Gadol Hashem, c'est quand que Gadol Hashem, quand il est Meulal, quand il est glorifié. Mais glorifié par qui? Par Meod. Et quand il trouve, il vient et qu'il dit j'ai compris ce que c'est Hashem. Là il se passe. Nachon. Keshehu, alors là il donne explication. Keshehu Meulal Mehem, quand Akadosh Baruch Hu il est glorifié de ces personnes-là, c'est-à-dire, oui. Alors, on a expliqué que Ovdei Kochavim ou Mazalot, c'est Efer Haïmouna de Hachem, parce que Ovdei Kochavim ou Mazalot, ce sont des idolâtres. L'idolâtre, Kol Zman Sheyesh Avodazara Baolam, Charonaf Baolam. Et quand il y a du Charonaf Baolam, il y a Klaya Baolam. Akadosh Baruch Hu, il veut anéantir, et anéantir, c'est la mort. Donc Akum égale à la mort. Pourquoi? Parce que Akum, il dévoile l'inverse de l'Haïmouna d'Hachem et l'idolâtre. T'as compris? Akum, c'est Ovdei Kochavim ou Mazalot. Ovdei Kochavim ou Mazalot, c'est-à-dire l'idolâtre. Hakoum, c'est les idolâtres. Est-ce qu'on a compris? Maintenant, nous, on peut aussi être des Hakoum, hein, mes amis. Comment on peut être des Hakoum? Comment? Avec l'argent. Exactement. Le gars, il travaille l'argent. Exactement. Exactement. Quand tu reçois, par exemple, ta paye, tu rentres à la maison avec ton enveloppe dans ta poche, et quand tu montes les madrigotes, les escaliers de chez toi à la maison, presque tu sautes tellement que tu es content avec ta paye. Et dans ta tête, comme si que tu n'as plus peur de ce qui va t'arriver ce mois-ci. Voilà, j'ai ma petite ma tafa, j'ai mon enveloppe. Ah, un mois, je peux respirer, dormir comme il faut. Là, il fait quoi, là, le monsieur? Là, il fait de la vodazara mamash, de l'argent. Il donne tout son bitachon saïmouna dans l'argent. Dans les arbres. Normalement, donne taïmouna dans Hachem. L'argent, c'est bien, ok, ça d'ailleurs, mais mets dans Hachem. Tout, c'est la bracha d'Hachem. C'est ça s'appelle Ovdei Kochavim ou Mazalot. On sert l'argent. Quand des fois, il y a des gens qui ont des arnakim. Comment on dit des arnakim? Des porte-monnaies Louis Vuitton qui coûtent $2000. Et c'est une pochette pour mettre de l'argent. Tu t'imagines que comment tu donnes de l'importance à l'argent? Où tu mets des pochettes énormes et tu te fais des grands trucs. Oh, c'est du papier de toilette. C'est du papier de toilette. Alors on a mis un peu d'importance. Mais ne fais pas de ça plus que Chazve Shalom. Surtout tu peux dire que c'est Vodazara. Veine tov meod zemalach hamavet shehu meulal meed. Quand il est glorifié, quand Hachem est glorifié de ces gens-là qui sont normalement d'habitude idolâtres, Azayou Gadol, alors il est grand. Là, il y a un biur à l'Ikoutim, Bezrat Hashem, qu'on va l'ouvrir. Le biur à l'Ikoutim, il nous enseigne un chidouche énorme. C'est quoi d'abord le mot Gadol? C'est quoi Gadol Hashem? La grandeur. Le mot Gadol, ça veut dire il est grand en haut et en bas. Parce qu'il y a des gens qui sont grands en haut. Quand on dit Ram Hashem, Ram, ça veut dire quoi Ram? Ram al-Kol Goïm. C'est quoi Ram? Il est grand, mais en haut. En haut. Sa grandeur est en haut. Elle est spirituelle, elle est divine. Gadol, c'est que moi, en bas, je vois sa grandeur. Le Goï, il voit pas la grandeur d'Hachem en bas. Il dit Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel. Très haut. Moi, je connais pas. De voir Hachem, c'est de voir la main de Dieu ici avec moi. Que je prie,
et il m'écoute, et c'est exaucé. Ça, c'est Gadol. Gadol, c'est que petit comme je suis, je comprends la grandeur de Dieu. Et j'ai un devoir, mes amis, de découvrir la grandeur de Dieu que moi, je la déclare. Pas que je la dis parce que j'y crois. Que je la déclare, oui. Un jour, j'ai prié, Hachem m'a écouté, il m'a exaucé, il m'a répondu. Là, tu peux dire, Gadol Hachem, il m'a répondu à mes prières. Et c'est que les prières. Quoi d'autre? Je vais donner un exemple qui me vient à la tête. Par exemple, on parle de Triatametim. Alors, si maintenant quelqu'un il perd quelqu'un, nous, et après un an, le gars il se lève de sa tombe, il vient, il te tape à la porte, et il te dit, ça moi, c'est ton père qui est revenu. Alors on va dire, ah, Gadol Hachem, il a fait Triatametim. Quand ça va se passer, on va étudier le non, sujet. Mais attends, mais par contre, un arbre, tu prends un arbre, un pommier ou un poirier, tu prends une graine, tu la mets dans la terre, elle pourrit, et de cette pourriture, il te sort un poirier. Et il n'y a personne qui... Nous, comme moi compris, et pour nous, c'est quelque chose de naturel. En vérité, c'est plus grand miracle, cet arbre, que le Triatametim. Ça, c'était le discours de Yitzhak. Quand Yitzhak, il voulait expliquer Dieu dans les champs, ouais. C'est ça qu'il expliquait. La Emouna à travers ça. Donc, mais ça, c'est pas encore le niveau plus bas encore. Il y a encore plus bas que ça. Ouais, mais Gadol, c'est aussi reconnaître, par exemple, l'arbre qui pousse. Ouais, mais on le reconnaît pas, c'est ça le problème. Eh ben ouais, mais c'est... Alors, je t'explique. Alors, c'est que une sorte de personne que eux, ils sont plus... Serli non, mais pas expressifs, mais ils réfléchissent beaucoup, ils sont attentifs énormément. Comment on dit ils sont plus... alors, Yitzhak prenait ces gens et il disait, mais regarde, tu prends une graine, regarde ce qui se passe. C'est logique, ça. Donc il arrivait à faire descendre. Yaakov, il descendait encore plus bas, encore plus bas, c'est-à-dire même dans les choses les plus simples, de ta chemise, de ton pantalon, ou alors de comment tu t'es réveillé, des choses de tous les jours. Okay. Et il arrivait, mamash, à faire découvrir à Hachem comment, par exemple, à chaque fois que tu fais rentrer quelque chose dans ta bouche, il y a toujours le goût, il y a toujours les choses, c'est toujours parfait, c'est toujours bon, c'est toujours, tu arrives à avaler, tu respires tout le temps. C'est-à-dire des choses même banales c'est des choses très basses. Parce que c'est des choses qu'on connaît aussi. Aussi qu'on connaît, qu'on a plus d'interaction avec. Et tellement c'est aussi simple pour nous qu'on fait même pas attention. C'est ça le problème. C'est que c'est trop simple. C'est tellement trop simple qu'on ne donne pas d'importance. On ne fait pas rentrer Hachem dans cette... ça veut dire en vérité, normalement, d'après le Hémet, Yaakov Avinu, il nous disait, voilà, il faut que tu comprennes quelque chose. Si tu mets de l'eau et que tu bois et que tu arrives à avaler, voilà, sache une chose, c'est un miracle comme il n'y a jamais eu au monde. C'est le plus grand des miracles. Si tu arrives à prendre et à boire, à avaler, et dans ton ventre, ça rentre dans le sang, et ça part ici, et ça va ici, c'est un miracle. Ça s'appelle Yaakov, il fait rentrer les choses simples, il le fait rentrer mamash dans des grandes choses. Parce qu'en général, les gens, quand ils pensent au miracle, c'est la chose surnaturelle. Voilà, c'est la montagne, c'est haut. Oui. Quand c'est haut, c'est que comme ça qu'on peut découvrir Hachem. Ça peut être même surnaturel sur des toutes petites choses. Oui, mais c'est quand même surnaturel. Mais des choses naturelles et simples, jamais je peux découvrir Hachem. Quand il pleut, par exemple. Il pleut. On va dire moins, presque pas du tout. Aujourd'hui, il a plu, quelqu'un a chanté et dansé dehors, qui descend de l'eau d'en haut. Non, mais s'il serait tombé du maïs d'en haut, t'imagines comment on aurait parlé dans le monde, c'est tombé du maïs? Et là, c'est de l'eau. Pourquoi ça serait une différence? Pourquoi? C'est ça, Yaakov. Yaakov, pour lui, rien n'est évident. Mais c'est même pas qu'il tombe de l'eau qui est impressionnant. C'est qu'aucune goutte... C'est que les gouttes, elles tombent une ici, une ici, une ici, une ici. Il y a des millions de litres d'eau qui tombent. Le vent, il vient, il te pousse. Les essuie-glaces, ils te poussent. Et aucune touche une autre. Et t'as pas un, comment on appelle ça, un maboule. T'as même pas une rivière, t'as même pas un ruisseau. C'est ça qui est impressionnant. Mais c'est quand qu'il est glorifié. C'est quand qu'il est glorifié, donc. C'est quand qu'il est glorifié d'Égoïm. C'est quand qu'il est glorifié d'Égoïm. C'est quand ça se passe. Ça. Comment ça va se passer que les Goïm vont glorifier Hachem? Be'ir Elohenu Arkocho. Ça veut dire quoi? De'ainu, c'est-à-dire que chez Bechinat Arna Seir Elohenu,
quand le niveau de la montagne, elle devient le niveau de la maison, c'est-à-dire de la ville, c'est-à-dire la maison, chez où Yishuv Bene Adam, c'est-à-dire c'est là où les êtres humains ils habitent tous, Bechinat Bait, chez où Moussag Yotam Mervesadeh, c'est-à-dire que j'ai la capacité de découvrir Hachem du niveau le plus bas, le plus simple, de Haïnou, c'est-à-dire que j'ai ma ligne de Bechinat Atfila, Miprinat Ar, le Prinat Yerubait. Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de la tfila. Là, il commence à parler de la tfila. Quand on prend la Emouna et qu'on on a dit comment c'est quoi le mot? On l'a traduit, on l'exprime la Emouna à travers la tfila, mais de la même façon que la Emouna, c'est-à-dire que la tfila est là, le niveau de montagne, ou alors de champ, ou alors de maison, c'est-à-dire que j'arrive à faire rentrer Hachem dans même les choses les plus petites, quand le juif, pas quand le goy, quand le juif il utilise la tfila du niveau de Baït, alors, chez Az, Yeshgam la Akuma Saga Kanal, c'est que alors que l'égoïme peut percevoir Hachem. C'est quand que l'égoïme perçoit Hachem, quand le juif, il prie Hachem dans tous les niveaux, même les plus banals, même les plus petits, même les plus simples, même les plus évidents. Il a la foi et la croyance qu'il y a de la émouna, il y a de la divinité, et que si tu n'interviens pas à travers ta prière, ça va pas changer. Quand le juif, il commence à prier, même sur le niveau, c'est que alors que l'égoïme, il se rapproche. C'est qui l'égoïme? C'est l'égoïme ou c'est les juifs? L'égoïme, on parle d'égoïme. Et ça inclut les juifs qui sont comme l'égoïme. Mais on parle d'égoïme. Hein? C'est Akoum, c'est ça Akoum. C'est la même chose. Alors, et les juifs, celui qui fait la tfila, alors quand le juif tzaddik, lui, il est aussi Akoum ou c'est un tzadik? non, quand lui c'est un tzaddik, alors lui quand il va prier, il va réveiller son frère, qu'il est un peu... Tu comprends? Maintenant, plus ça se fait, maintenant mes amis, mais vous savez comment c'est un chidouche qui dit Rabbeinu? Il y a aujourd'hui des associations avec des centaines de personnes et des centaines de milliers d'argent et des publicités et des campagnes énormes dans le monde. Des juifs qui veulent parler comment rapprocher les goïms, comment leur montrer que c'est le peuple juif, c'est la lumière. Et ils sont mashkim, comment on dit mashkim? Ils investissent de la force énorme, de l'énergie énorme. Ils créent des séminaires, ils forment des personnes pour savoir comment leur parler, quoi leur parler, comment leur parler. Et toi, tu vois ça, tu dis, waouh, c'est beau, purée, ils font un travail et tout, c'est beau. Mais comment ça se fait que pendant 2000 ans, il n'y a jamais eu ça? Ça veut dire jamais Rabbi Akiva il a pensé à ça, ou le Maharal de Prague, ou le Shla Kadosh. Comment ça se fait que ce chidouche, c'est aujourd'hui qui se réveille des rabbanim? C'est quand même une question à répondre quand même. Moi, c'est comme ça que moi j'ai posé, hein, mes amis. C'est moi-même, Rabbeinu il vient, il dit tu veux faire des séminaires, mon frérot? Tu veux commencer à parler de la Torah aux autres? Arrête ton char. D'abord, parle à tes frères d'abord. Tes frères, ils ont besoin de la Torah. Tu veux rapprocher les goïms? C'est à travers la prière. Et tu veux savoir comment? Quand toi, tu vas te renforcer dans la Emouna, quand tu vas appliquer la prière en multiplication, quand tu vas avoir la foi dans ta prière, quand tu vas croire dans le Dieu Tout-Puissant qui se tient devant toi, qui t'écoute et qui boit tes phrases et tes mots, qu'il attend tes phrases et qu'il les écrit et qu'il les éblouit tout le temps sans s'arrêter. Et qu'il espère encore et encore que tu lui demanderas, tu lui prieras, tu diras des Tehillim, tu feras d'une écoutée de filote, tu feras Odul Hashem Kiruvishmo, tu espères, tu crois dans chaque mot. Quand tu feras tout ça, tu vas envoyer une énergie énorme, une lumière de Emouna, que le monde, les goïms les plus éloignés, vont voir Hashem, vont atteindre Hashem. Et eux, ils vont dire Gadol Hashem ou Meoulal Meod. Et c'est comme ça que tu vas rapprocher tous les goïms. Pas en leur faisant des séminaires et en leur parlant des philosophies et des bêtises comme ça. Et si on rapprochait d'abord en leur montrant la lumière de Rabbeinu, avant de leur montrer la lumière d'Hachem?
C'est pareil, c'est exactement non, pareil. Je sais que c'est pareil, parce que le nom du tzaddik et le nom d'Hachem, c'est pareil. Non, Vadaï que... De commencer à leur parler de la grandeur d'Hachem, si on commençait par nous-mêmes à leur montrer la lumière du tzaddik, ça serait pas plus simple? Oui, c'est ce qu'on fait. Voilà, en vrai, chacun de nous, il peut grandir Hachem, c'est un Dieu, grand s'il veut, lui. Exactement. Hachem, il est plus grand que tout. Exact. Et toi, tu peux le rendre très très grand. Exact. Parce que dans mon dimion, Dieu, normalement, Hachem, il est infini. Mais dans mon dimion, Hachem, il est fini. On a le Dieu qu'on mérite. Voilà, exactement. Notre Dieu, il fait 3 mètres de haut. C'est pas plus que ça. On l'a rendu comme ça. Voilà. Ça veut dire notre Dieu à nous, il peut pas casser ce mur. Parce que pour toi, c'est pas logique qu'il se casse le mur là. Donc il n'est pas fort, Dieu. Il peut arriver. Exactement. Alors quand on va se rapprocher des tzadikim, les tzadikim ils vont prier à Hachem. Quand ils vont prier à Hachem, mon Dieu à moi, il va grandir. D'un coup, il sera plus grand, plus fort. Il va prendre c'est une très belle vision, Didier. Razak. C'est très important ce que tu as dit et il faut le dire et le répéter. Notre Dieu à nous personnel. Tu sais de qui j'ai entendu ça? C'était un monsieur que à l'époque j'avais connu, que tu connais aussi. C'est Rabinovitch, il avait dit ça. Il a dit on se construit. Hachem, bien sûr qu'il existe, c'est le plus grand. Mais chacun de nous, on se construit le Dieu personnel. Ma vision à moi. Et par rapport à notre fila. Ouais. Plus on va prier et on va avoir la foi dans notre fila, plus Hachem va être grand, et plus on va le louer, et plus les gens à côté vont dire et encore plus ça va grandir, et encore plus, et encore plus. Et donc c'est un mouvement comme ça. Mamash. Et d'ailleurs aussi à Ouman, pour Rosh Hashanah, il y a beaucoup de goïms. Il y a beaucoup de goïms, c'est vrai aussi. Et c'est étonnant. C'est étonnant. Mais ça veut dire, viens, on réfléchit. Même à l'Akba Omer, il n'y a pas de goïms, ça veut dire, je crois. Chez Rabbi Meir Balanès. Je sais pas. Ça veut dire c'est étonnant. Parce que Rabbeinu, il a dévoilé cette nitzot, cette étincelle qui est énorme, Razak. Là, on peut voir de nos yeux à l'époque avant la Première Guerre mondiale, quand Ouman, c'était encore authentique à l'époque, il y avait là-bas un grand tzaddik, un Chassid Breslev, qui était un cordonnier. Ce cordonnier-là s'appelait Rabbi Nachum Schuster. Schuster en yiddish, ça veut dire cordonnier. C'était un cordonnier, pachout. Donc tu le voyais dehors, il était habillé en casquette, avec des petites sandales, simples, d'accord? Et ce Rabbi Nachum Schuster, simple comme il était, c'était un... Il avait des grosses mains, maintenant. Ah, c'est pas de lui que je parle. Ça, c'est Rabbi Shmuel Tchetchik. Tchetchik, ça c'est Rabbi Shmuel Tchetchik. Non, Schuster, il était à Macharim, il habitait Macharim. Rabbi Shmuel Tchetchik, ouais. Non, Rabbi Nachum Schuster, non. C'est celui qui a... Rabbi Nachum Schuster, il est niftar à Berditchov. Quand on va chez Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, alors il y a la tombe de Rabbi Levi Yitzhak, mais un tout petit peu plus loin, il y a une tombe qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, et c'est Rabbi Nachum Schuster. Rabbi Nachum Schuster, c'était un homme ça, pachout aux yeux du monde. Aux yeux du monde, il avait toujours un tablier sur lui, ça, comme un vrai cordonnier. Un jour, Rabbi Nachum Schuster, il avait l'habitude de faire le tikkun chatzot, comme les chassidés Breslev. Il était assis par terre, il enlevait ses chaussures, et il faisait chatzot, et il pleurait. Et quand il pleurait, il est passé le rave de la ville de Sokolov, en Pologne. Très grande ville. À l'époque, Rabbi Mordechai de Sokolov, il devait être l'admour de Radzin, pour que vous puissiez comprendre la grandeur de cet homme-là. Et c'est un homme qui était reconnu. C'était un rave décisionnaire d'Alacha Mamash. La ville de Sokolov, elle était sous son règne. Et un jour, Rabbi Mordechai Sokolov, il marche à Chatzot dans le Shtibler, et il voit Rabbi Nachum Schuster s'asseoir le seul. Ça veut dire, tout le Beth Midrash est rempli, ils étudient tous la Torah, la Gemara, il est les Chatzot, et il y en a un seul, un cordonnier, qui est Breslev, c'est le seul, il s'assoit par terre, pieds nus, et il pleure à Chatzot. Rabbi Mordechai Sokolov, il passe, il lui dit, pourquoi tu pleures? Il voulait voir si... Et Rabbi Nachum Sokolov, c'était pas un imbécile. Il était peut-être simple, mais c'était pas un simplet. Et il a compris, hein? Rabbi Nachum Schuster, il a compris l'épine qu'il lui a envoyé.
Alors il lui a répondu aussi de cette même manière, comme un vrai Polonais. Il lui a dit, moi, je sais pas pourquoi je pleure. Mais je me pose la question, pourquoi toi tu pleures pas? Moi, c'est normal pourquoi je pleure. Je comprends rien dans ma vie, moi. On m'a dit, il faut s'asseoir, je m'assois, je pleure. Mais toi, tu comprends pas pourquoi je pleure à Chatzot? Rabbi Mordechai Sokolover, comme c'était un Ishemet, il a dit, tu appartiens à qui, toi? Il lui dit, moi je suis un chassid Breslev. Il a dit, alors emmène-moi à Ouman tout de suite. Il a emmené à Ouman, et il est devenu l'élève de Rebbe Avram Ber Nachman. Rabbi Nachum Schuster, ce petit jeune là, le petit cordonnier, un jour il s'est retrouvé dans une ville. C'est pour ça que je te raconte cette histoire. Il est venu dans une ville. Et il s'est conduit comme un juif doit se conduire en tant que cordonnier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas voler, d'être droit, d'être gentil, de aider. Pas que aux juifs, même aux goïms, d'être présentable, d'être, comment on dit, menoumas, comment on dit, bien poli, d'être un homme comme il faut, comme le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et cet homme-là, tellement il a été apprécié, que les goïms commençaient à lui demander des conseils. Et les goïms venaient, ils disaient, dis-moi, j'ai des petits problèmes avec ma femme, tu peux pas me donner un petit conseil? Et ils se voyaient à se donner des conseils, de conjugaux au goïm, des problèmes de parnassa. Jusqu'un jour, Rabbi Nachum Schuster, avec sa simplicité, il est allé là-bas, il leur a parlé d'Hachem. Il leur a parlé d'Hachem, de la Emouna. Mes amis, il a, comment on dit, Guyer Gerim. Il a converti des dizaines de familles juives en Pologne et à Ouman, à Rosh Hashanah, avant la première guerre. À l'époque, on mangeait tous ensemble. C'était pas chacun dans son... À l'époque, tout le kibbutz de Rosh Hashanah mangeait dans le même hangar. Dans le même réfectoire. Eh ben, à Ouman, tout le monde connaissait. Il y avait une table qui était pour les guérim. Et c'était qui s'asseyait à la tête de la table? Le cordonnier Rabbi Nachum Schuster. Et lui, il gérait tous les goïms. Des goïms qui venaient à Ouman à Rosh Hashanah et qui devenaient des guérim. Qui devenaient des... Comment ils sont devenus guérim, mes amis? Parce que ce fameux Rabbi Nachum Schuster, il avait fait rentrer Hachem jusqu'à la Baït. Il s'asseyait par terre en faisant Chatzot. Il avait la Emouna de la Tfila Behemet. Donc lui, il a agrandi Hachem. On lui a donné d'agrandir Dieu. C'est que alors, quand tu utilises ta prière jusqu'au petit point, en étant, comme on dit, jusqu'aux petites choses méticuleuses, même des choses banales, que pour toi tu fais pas de grade, c'est quoi qui est important, c'est quoi qui est pas important. Tout est important. Il y a une halakha, mes amis. Vous savez c'est quoi la halakha? Quand tu voles, chas shalom, il y a une halakha. C'est quoi la halakha? Din pruta ke din mea. Si tu as volé 10 agourot et si tu as volé 100 milliards, dans le ciel, c'est pareil. Tu as volé. C'est pas parce que tu as volé 10 agourot que ça s'appelle pas que tu as volé. Din pruta ke din mea. Quand tu voles même un shekel, c'est exactement pareil que tu as volé 100 millions. C'est pareil. Alors après, il y a des niveaux. Mais tu as volé. Ça veut dire tu as volé. C'est ce qui s'est passé avec le Maboul. Alors juste pour... Exactement. Pas beaucoup. Le mec, il avait plus rien, il avait rien encaissé, le gars. C'est pour cela que dans la prière, din pruta ke din mea. Quand tu pries un petit peu, c'est pareil que quand tu pries beaucoup ou pas beaucoup. Ça veut dire ne rentrez pas dans les comptes. Et de la même façon que de prier pour une grande chose, c'est important. De prier pour une petite chose, ce n'est pas moins important. Parce que vous savez, c'est comment qu'on regarde la grandeur de Dieu. Quand Dieu, c'est quoi la grandeur de Dieu? Maintenant, comme ça, je vais vous dire comme ça en un seul mot. La grandeur de Dieu, comment on la voit? C'est qu'il s'occupe même des plus petites choses. C'est ça la grandeur d'un homme. Un homme grand, c'est quand pour lui, il s'occupe même des petites choses. Il fait attention même aux petites choses. La grandeur de Dieu, pourquoi il est grand? Parce que même les fourmis, même les 1000 pattes, même les mouches, même eux, Hachem leur donne à manger. Et c'est ça, sa grandeur.
Donc si toi tu vas venir et tu vas faire des comptes, ouais pour ça je vais prier, pour ça bon ça va, je vais pas trop prier, c'est parce que t'es un gaftan, t'es un orgueilleux, t'es un crâneur, tu t'y crois et tu crois, arrête, Hachem il est Rachum Vechanoun, et c'est comment qu'on voit la grandeur de Dieu, c'est combien il est humble, combien il se baisse pour toi, comment il est en face de toi. Et quand un homme y vit de cette manière-là, il a la possibilité, Bezrat Hashem, de voir grandir Hashem lui-même et dans les autres choses, Bezrat Hashem. Maintenant, on a terminé donc le Seif Aleph, Bet et Gimel. Si vous pourriez, dans la semaine, déjà, mes amis, il y a des questions qu'on a mis dans la page. Dans la page 109. 109. Dans la page 109, il y a les questions. Et les réponses, après, dans la page... Les réponses, ils sont... Dans la page 112. Maintenant, mes amis, on ne peut pas étudier toute la Torah et après regarder les questions. On ne pourra pas les répondre. Alors comment on fait pour les répondre? Après chaque siman qu'on termine le séif, il faut tout de suite aller voir si je suis capable de répondre les questions. Si je suis capable, c'est bien. Si je ne suis pas capable, alors il faut réviser, il faut les apprendre. Donc là, on a terminé Aleph, Bet, Gimel. Donc on a 11 questions qu'on a. Pendant toute la semaine, il faut les regarder, il faut voir si j'ai bien compris, si j'ai pas compris. C'est la plus grande simplicité, hein, mes amis. C'est pas compliqué du tout. Et ces questions, ils ont été faits de manière que je puisse comprendre ma mâche. Ce que Rabbeinu, il veut que ça sorte de ce qu'on a étudié. D'accord, Bezrat Hashem? Donc déjà, ça c'est une chose. Après, avec l'aide de Dieu, je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous ouvrez dans notre verrette, dans la page 172, dans la page 173, toute la paracha de la semaine est expliquée à travers notre Torah. Parachas, dans la page 173, dans le commencement, dans Belom Denu Belikuta, Alachot, Ilchot, Reshit Tagaz, Alachaya, la Torah Yudbet. Là-bas, mes amis, tout ce paragraphe, c'est un paragraphe qui explique toute notre Torah à travers Yaakov et Esav, et tout ce qui s'est passé là-bas. Donc, ça serait bien que vous puissiez, Bezrat Hashem, étudier ce point-là. Dernier point qu'il faudrait étudier encore cette semaine, très très important, un point qui nous sort, qui nous donne un conseil, l'éma assez de ce qu'on a étudié, c'est dans la page 90, le premier de Me'anachal. Le Me'anachal, c'est le Rabbi Alter de Teplik qui a écrit, celui qui a écrit Shtaprut HaNefesh, il a écrit un pirouche sur le Likutei Moharan. Au tout début, Hotbet, il explique un chidouche qui est énorme, qu'il faudrait l'étudier, que tout le concept que le désespoir n'existe pas, il est instruit dans notre étude qu'on a étudiée aujourd'hui, que quoi? Que tant qu'il y a de la émouna et de la tfila dans le monde, on peut voir Hachem. Et ça, c'est un espoir énorme. Ça veut dire quoi? C'est que même si moi j'ai tout perdu, il y aura toujours un frère juif qui, quand lui va prier, il va m'influencer ma émouna. Donc le désespoir n'existe pas. Et ça, on l'apprend de notre Torah, c'est écrit dans la page 90. Ça me ferait plaisir si pendant cette semaine, vous continuez à regarder ces points pour que Bezrat Hashem, on approfondit un peu plus le cours d'après avec l'aide de Dieu. Hein? Alors, les points essentiels dans lesquels il faudrait prier. Premièrement, de s'instruire dans les 3 niveaux de Emouna. La Emouna du niveau de Har, Baït et Sadé. Deuxième point, de pouvoir comprendre que maintenant le travail suite à la Emouna, c'est d'interpréter la Emouna en prière. Donc il faut demander à Hachem qu'on puisse atteindre le niveau de Har, Sadé et Baït aussi dans la prière. Il y a une Torah qui dit Aïmouna Tola Bapé Shel Adam. Alors il faut parler, c'est certain qu'il faut parler. Exact. Nahon. C'est quoi le Nahon, c'est ça. Mais ça, c'est un chidouche de Rabbeinu. Ouais, ça veut dire que tous les enseignements de Rabbeinu, ils se tournent autour ces chidushim là. Ça veut dire la première fois où Rabbeinu a dévoilé ça, c'est dans cette Torah là.
Après, ça a été des enclenchements. Mais c'est ça, pour ça que c'est important. Parce que la première fois où Rabbeinu nous déclare cette chose-là, que le travail jusqu'à aujourd'hui, c'était un travail de maintenir la Emouna, et maintenant le travail, il est fini. C'est une victoire. Maintenant le travail, c'est une autre phase. Maintenant c'est la prière. Maintenant on a passé, à l'époque, c'était le drôme de fer. Maintenant c'est le laser. Et après, je sais pas ce que ça va être, mais ça y est, on passe. C'est du passé. C'est du passé. À l'époque, il y avait le téléphone, on faisait comme ça. Ça repartit à la fin, ça revenait quand tu faisais comme ça. Celui qu'il a aujourd'hui, c'est qu'un fou, c'est qu'un... D'accord, donc c'est pareil, ça veut dire aujourd'hui. Donc c'est 3 points. Maintenant, il faut prier aussi. Pourquoi il faudrait passer par art et salé? Il faut juste aller sur veille direct, non? On peut pas aller. Biura Likutim, on a déjà étudié. C'est dans... On l'a mentionné le cours dernier, dans le Seif même bête. Le Biura Likutim, il dit, on ne peut pas sauter les niveaux. On est obligé de passer par Ar Sadeh Bait. Ça veut dire, celui qui croit, qui va prier, ou alors qui va croire, qui pourra voir Hachem, que partout, sans passer par d'abord, en voyant Hachem dans les grandes choses, après, dans les moyennes choses, et qu'après, il peut les comprendre dans les petites choses. Tu ne peux pas directement avoir la Emouna tout de suite dans les petites choses, ou alors prier tout de suite dans les petites choses. Tu peux le faire de manière, on va dire, comme ça. Mais mamache, que tu le ressens, tu ne peux pas. Donc il dit, on est obligé d'abord de passer dans le har. Donc tu dois d'abord découvrir Hachem personnellement, dans des grandes choses, de le voir vraiment, de dire, waouh, je me rappelle quand j'avais 15 ans, etc. Hachem, il était là pour moi, j'ai prié. Et après tu peux le descendre, après tu le descends. Et après tu le descends, et que après on arrive à la baït. Donc c'est comme ça, le Biura Likutim il explique, et il faudrait le voir, donc on a dit dans le Seif Membet, si je me trompe pas, donc ça c'est un niveau. Troisième demande, troisième filote qu'on doit demander à Hachem, Bezrat Hachem, sur ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est aussi quoi? C'est aussi que les Juifs éloignés puissent recevoir de mon travail de Emouna et de Tfila, pour que eux aussi soient influencés de ma Tfila. Mais pas que pour les Juifs éloignés, aussi pour les Goïm. Et de demander Ve'aya Hachem le Melech al kol haaretz bayom hahu yeh Hachem echad u'shmo echad. De demander à Hachem de répéter et de se faire rentrer dans ce inyan-là. On a dit aussi d'avoir la foi dans la prière. C'est quoi d'avoir la foi dans la prière? C'est de croire dans nos prières. De croire dans nos prières, de demander à Hachem d'avoir la Emouna dans nos prières. Ce sont les 3 points essentiels de prière qu'on doit, Bezrat Hachem, prendre cette semaine, et de se renforcer dans ces choses-là, surtout actuellement, chacun pour soi et tous pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse, et force et courage. Et en fait, tu vois que Yaakov, c'est celui qui était le mouchlam, en fait, dans la Tfila. Parce qu'Abraham, il a eu Ismaël.